se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Charlotte de Turckheim. Ouais. Pierre Bénichou. Ouais. Mustapha El Atrassi. Philippe Gueluc. Bonjour. Et Gérard Miller. Oh là 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 là. Vous, c'est demain votre anniversaire, Charlotte de Turckheim. Parce qu'elle était en train de parler, Charlotte, à Pierre, en disant « Alors, dis donc, je t'ai envoyé un petit texto pour ton anniversaire. » Il serait temps, c'était il y a 1 mois, son anniversaire. Non, je dis à Pierre texto, alors toi, on t'envoie des textos, vous des l'avez textos, dit. et puis rien, ni merci, ni merde, ni que dalle, et tout ça. Il me dit « Comment tu m'as envoyé un texto ?» Je lui dis « Écoute, pour ton anniversaire, je t'ai mis « Bon anniversaire, mon chéri, je sais pas quoi, et tout. » Et puis, ce qui me dit « Ah, c'était toi, Charlotte !» Vous connaissez tant de Charlotte que ça, Pierre? Oui, je connais beaucoup de Charlotte. Il y a celle que votre épouse met la nuit pour dormir, évidemment, mais à part celle-là. Et en plus de ça, je crois que justement pour aider ta goujaterie, pour pas me faire comprendre, je crois même que j'avais mis Charlotte de thé. En me disant, il pourra pas. Mais je voudrais en profiter pour lancer un appel aux gens qui envoient des textos en mettant que leur prénom. Je suis d'accord. C'est insupportable. Moi, constamment, je dois renvoyer des textos en disant Charlotte qui, ou bien Marcel qui, on en Et connaît encore, pas. tu as de la chance, parce que toi, les gens, ils envoient leur prénom. Moi, j'ai reçu des textos avec pas de signature Oui, du tout. exactement. Moi, j'ai reçu un texto d'un Adolphe, par exemple, je sais pas qui c'est. Et il y en a pas 10 000 des Adolphes non plus, pourtant. Non mais les gens qui mettent pas leur signature, c'est qu'ils pensent qu'ils sont automatiquement dans votre carnet d'adresse et que du coup vous verrez leur nom affiché, ce qui est pas forcément le cas. Quand vient passer Pâques à Berlin, signé Adolphe, tu peux te douter quand même. J'ai reçu un texto d'un Gérard, par exemple. Vote trotskiste. Donc, je ne sais pas si c'est Gérard Miller, Gérard Certainement Chivardi. Gérard Lenormand. Mais je remarque, ça, je suis sûr il que était non. trotskiste à une époque de très Trotskiste, il y a aucune chance, j'étais maoïste. Je sais, rappelle. Gérard. Mais je signale que Laurent, chaque fois que je reçois un texto, à chaque fois je remarque que vous marquez Laurent Ruquier. Non Et puis seulement quand j'envoie un texto, mais même quand j'appelle quelqu'un, je dis Absolument. bonjour, c'est Laurent Ruquier. Oui, Moi, je oui, dis comme qui vous. c'est toujours. Et moi, quand je me présente même à quelqu'un que j'ai en face de moi, je dis bonjour, Charlotte de Eh oui, Turckheim. moi aussi je dis toujours Et- bonjour Charlotte. Ah oui, de Turckheim. un jour tu m'as dit bonjour Charlotte de Turckheim et j'ai Mais dit vous je inquiétez m'appelle pas, un Philippe. jour vous serez connu quand même. Mais non, mais tu sais pourquoi je fais ça? Parce que, d'abord, je vais te dire, moi, il m'est arrivé de me gourer en me retrouvant face à quelqu'un de connu. Comme t'es un peu étonné quand même, c'est pas parce que t'es connu toi-même que t'es pas étonné de rencontrer quelqu'un de connu. Bien sûr. Et tu peux être un peu troublé. Ça Regardez, arrive. le jour où j'ai rencontré Gainsbourg dans la rue, j'ai cru que c'était mon cordonnier. Et ben, en fait, il a pas été étonné d'ailleurs quand je lui ai demandé si mes godasses étaient prêtes. Moi, je lui ai dit, je te reconnais, moi non plus. Toi, tu me reconnais même pas quand je chie de mon nom, que je te souhaite ton anniversaire, va mourir, toi. On le va mourir, que tu as déjà dit 2-3 fois, je trouve que c'est pas digne de toi, c'est pas digne de nous. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Je suis Banlieue et en d'accord. plus démodé. Bon, j'ai des Oui, questions. J'ai des questions, vous en Allons-y. voulez quand On même. va mourir toi avec tes questions. Première question. Les Phoenix Suns, les Seattle Supersonics et les Philadelphia Sixers sont en concurrence. Pourquoi? Ce sont des fromages. Non. Non. Pour le basket. Alors, oui, mais quoi pour le basket? Championnat universitaire, non? Non. Non, pour récupérer le petit Noah. Non. Pour récupérer Joachim Noah, Joachim bonne Noah, réponse bien de sûr. Philippe Gueluc. Alors dis donc, s'il y a un adjectif qu'on peut pas mettre au petit Noah, c'est qu'il est petit. Tu dis le Oui, petit Noah. Le petit Noah, oui, Il fait mais c'est 2,50 affectueux, m. c'est affectueux dans ma bouche. Et puis, il faut savoir quand même qu'il fait 2,09 m Oui, c'est ça, dans deux. certains journaux, 2,15 m 2,11 m dans d'autres et 2,15 m dans ceux qui exagèrent. Mais alors, on sait pas la taille exacte. Ça doit dépendre des jours, hein, s'il pleut ou pas. Moi, j'aurais un fils de 2,15 m. Tu te rends compte, pour lui foutre une baffe, il faut m'en prendre un escabeau. dis donc. Gérard, Mais vous n'avez pas une taille qui varie, vous. Vous avez toujours la même taille. ça Vous voulez dépend de parler de quoi. la taille Non, de la taille de l'être humain. Oui, de l'être humain, D'accord, bien d'accord. sûr. Pas de certains de ses organes, bien sûr. Il paraît qu'on rétrécit, enfin on rapetisse en vieillissant. Ça, c'est vrai. On se tasse, comme on Alors dit. voilà, il y a une publicité extraordinaire pour lutter contre l'ostéoporose. Tout le monde travaillera petit en vieillissant. Mais si vous avez perdu plus de 3 cm, ce qui est énorme, 3 cm, Évidemment. consultez vite votre médecin, vous avez peut-être de l'ostéoporose, mais 3 cm, évidemment, on a déjà trop tard. convoqué la faculté autour de soi, non? Mais en revanche, vous avez pas remarqué, j'ai l'impression qu'on a les pieds qui grandissent. Souvent les cons, ça. Non, mais je parle pas des vannes, je parle des hommes. Ah ouais, moi, Alors des toi, cons qui avaient c'est- les pieds comme ça. Et moi j'en ai connu parce que Mais c'est sérieux que Non, je mais vous le dis, problème c'est c'est quand une c'est vraie pas question médicale. C'est bien sûr. Et je demanderai à la faculté d'y Mais répondre. absolument. Moi, J'ai moi, l'impression qu'on a les On a les pieds qui pieds qui grandissent. Mais demande à On ton a tout cordonnier. qui devient moins bien. Moi, je sais Ah que non, je ah non. chaussais du 42,5, je chausse du 43,5, j'ai pris une pointure et on a des pieds qui sont moins bien. J'avais des pieds de nacre, moi. Ah non. Ah, moi, ah non. J'avais Ah non, des tu n'as- pieds. c'est parce que- Écoute, il y avait des gens qui venaient pour voir mes pieds. Non, tu n'as pas vu, c'est parce que tu n'as pas vu mes pieds. Moi, j'ai pas des pieds, j'ai un bouquet de doigts.
Non. Ah, c'est ravissant. C'est pas vrai. Ah, ne vous pouvez pas savoir. C'est C'est un... Ah non, mais... Et d'ailleurs, ils ont fait un restaurant au Hall uniquement à côté de cochon. J'ai une autre question, si vous voulez bien. Pourquoi le village de Mincy porte-t-il bien son nom? Parce que c'est un endroit où tout le monde perd du poids. Non. Parce qu'il y a une eau qui passe, une Non. rivière. Non. Parce que c'est là où permet habite né Sonia Dubois. Non. Personne n'a le droit de dire merde là-bas, ils doivent tous dire mince. Non plus. Non. Oui, avant ça s'appelait Merdi, puis ils ont trouvé ça, ils ont trouvé ça vulgaire. Ils ont dit, et puis bientôt ce sera Zuti. Mince. Zuti. Ça n'a pas de rapport avec le poids, évidemment. Ah, si, tout de même. Quand même. Alors c'est là que... D'ailleurs, pour être plus honnête, j'aurais dû poser ma question ainsi. Pourquoi le village de Mincy va-t-il finir par bien porter son nom? Ah oui, parce qu'il perd des habitants. Parce que le siège social de Witch Watchers a déménagé, Non, qui sont non. installés à Mincy. Ils étaient 12 habitants et bientôt ils ne sont plus. Ils ne On a seront plus beaucoup que 3. entendu parler depuis ce matin du village de Mincy. Parce d'obésité, que Guy Carlier a quitté le village pour aller Non. s'installer ailleurs. Mais non, parce que c'est à cet endroit précis que le TGV a battu son record. Pas du tout. Ah oui, non, ça a rapport avec Et le voilà, poids. c'est encore une bonne réponse. Pas du tout. C'est un rapport avec le poids, mon Pierre, pas avec la Et vitesse. le poids d'êtres humains? Oui, indirectement le poids, hein, mais en tout cas, bon. Enfin, écoutez, c'est un des scandales de la journée. Oui, franchement. pour Oui, le ben coup, oui, évidemment. C'est tellement un scandale que moi, j'ose même pas en parler, je vais te dire. Alors, attendez. C'est scandaleux, cette affaire. C'est dégueulasse. Et on en a parlé à Dégueulasse. tous les bulletins Ah. d'information Tous depuis ce matin sur Merde, Europe 1. on n'écoutait pas. Ah, mais arrête On d'en dit pas parler, merde, je on te dit jure. mince. ça. Merci. C'est lié à la politique? Indirectement, encore qu'on ne connaisse pas l'étiquette du nom du maire de Mais Mincy. tout est indirectement dans cette question, Laurent. Donc c'est C'est un indirectement rapport avec sur le Gérard poids. Chipardi? Non, mais si c'était direct, je vous poserais carrément, alors, je sais pas, c'est, voyez, c'est ce serait trop facile. C'est le conseil. Le conseil municipal a pris des décisions de ne plus manger de graisse, Non. trop de charcuterie, Non, de enfin, fromage. voyons. Non, parce que c'est lié à la... C'est une décision que la ville de Mincy a prise. Exactement. Alors la ville de Mincy a prise indirectement La puis décision de ne pas voter au présidentiel. On s'amuse dans le public où déjà, évidemment, depuis ce matin, les fidèles auditeurs de repas Mais ont bien sûr. entendu Moi, cette j'ai- information. j'ai pas arrêté d'écouter Europe ce matin. Peut-être un indice, Laurent? Un indice, peut-être, oui. Qui va s'afficher en bas de votre écran. Pierre. Eh ben, Alors, la ville pour moi, c'est là où le TGV est passé. Mais non, mais puisque je vous dis que ne non. bug pas sur cette Ah, mais réponse, ça c'est fait pas rien, ça moi, la j'étais sur réponse. cette réponse-là. Un indice, c'est en Seine-et-Marne. Ah oui, un ça nous indice. aide beaucoup, ça. Alors, Ah, c'est l'histoire de cantine, je crois. Alors allez-y, Mustapha. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a des enfants Ah non, qui sont non, c'est interdits de dégueulasse, cantine ça. parce que les parents n'ont pas payé ce qu'ils devaient au début du mois d'avril. Excellente réponse. Du pain sec et de l'eau. C'est honteux. 9 élèves de 3 à 6 ans de l'école maternelle du village de Mincy ont été mis au pain sec et à l'eau, leurs parents ayant oublié de payer d'avance la cantine de leurs enfants. Ça fait scandale là-bas. Madame Coffinet, qui est maire du village, dit oui, mais depuis 10 ans, le règlement stipule que seul le paiement d'avance des repas vaut réservation. Et nous l'avions rappelé encore récemment. Nous sommes très souples. Nous commandons les repas 48 heures à l'avance à un prestataire en fonction du nombre de réservations que nous avons, ce qui permet aux parents de prendre leur enfant ou de le laisser en fonction de l'agenda des parents. Notre tort a été de prendre ses enfants à midi à la cantine alors qu'il n'y avait pas de repas réservé pour eux. Oui, mais enfin de là à les mettre au pain sec et à l'eau, c'est peut-être beaucoup. T'avais qu'à courir au McDo d'à côté, connasse, et leur fouler à bouffer. Enfin merde. C'est vrai. C'est pas possible. J'aimerais bien avoir Mme Mincy au téléphone. Mais c'est pas Mme Massy. Si. C'est Mme Parce qu'elle- Coffinet. Là, c'est Mme Mincy parce qu'elle est propriétaire du village, pareil. non, mais c'est que ce qui est idiot, c'est qu'ils avaient qu'à partager les plateaux et puis voilà, sûr. ils prenaient un peu à droite, un peu à Oui, gauche. Yaka. Je voudrais t'y voir. Moi, je tiens une cantine scolaire, moi. Hein. Ils réservent pour 12 et ils reviennent à 32. Hein. Et puis Comment surtout, tu fais pour et en élever plus les comment gosses tu fais le fait qu'ils mangent tous la même chose, ils veulent manger que la purée. Non, mais vous imaginez, c'est un petit village, certainement, il n'y a pas énormément d'habitants. Vous Mais- imaginez l'ambiance qu'il va y avoir après cette histoire-là. Mais ce village est connu pour d'autres raisons aussi. Massy. Oui, un grand peintre y est né. Ah oui. Bien sûr. Léonard de Mincy. Un mot sur un sondage publié dans François, et ça va être l'objet d'une question. Un sondage rigolo et original, réalisé par Ipsos NCR sur les files d'attente, puisque les Français en ont ras-le-bol d'attendre. Ils attendent trop un peu partout. Alors que ce soit à la poste, dans les grands magasins aussi. D'ailleurs, c'est ce qui vient en premier. En 1, c'est les grands magasins, les files d'attente dans les grands magasins. En 2, c'est la poste. Ensuite, il y a les guichets de gare qui viennent. Bon, et là où c'est amusant, Eh c'est ben, que... moi, je sais pourquoi.
Pourquoi? Ah. Parce que depuis que nous avons interviewé par la télévision, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ce journaliste qui a écrit La vérité, les vrais chiffres. Thomas Hugues. Thomas Hugues. Eh bien, j'ai lu son livre. Et c'est la chose qui m'intéressait le plus, c'est les 35 heures. Parce que je voulais savoir si les 35 heures, c'était aussi nocif que le dit la droite ou aussi rapporteur d'emploi que le dit la gauche. J'ai vu la vérité sur les 35 heures, c'est que les 35 heures ont désorganisé beaucoup de choses, surtout à l'hôpital et ailleurs. Par ailleurs, ça a fait 350 000 emplois. Bon, alors tout ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais pourquoi est-ce que ça a désorganisé? Parce qu'il était évident que le temps perdu serait évidemment compensé par l'engagement d'autres prestataires. Or, ça n'a pas été fait. Et ça, c'est honteux parce que c'est un truc anti-gauche qui a été contre les 35 heures. Et ainsi, les banques, il y a 8 guichets et 2 personnes. Les postes, t'as 6 guichets et 1 personne. En gros, si je résume votre pensée, vive les 35 heures, mais à condition, évidemment, qu'on engage des gens à la place de ceux qu'on a mis à 35 heures. Et moi, c'était prévu. Même le gouvernement de gauche, de Jospin, n'a pas su le faire. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que dans les magasins, même pas que les grands magasins, mais même au Monoprix où je vais, au Franprix, qui sont pas non plus C'est chic, Franprix, déjà. Alors, je ne comprends pas. La Poste, au moins, c'est un truc public. Bon, on se dit, mais là. Il y a une espèce de manque à gagner, il y a une espèce d'agacement de la clientèle. Je trouve que c'est même pas, ça me paraît même aberrant sur le plan de l'accueil des gens. Alors, le manque de personnel humain, de personnel. Il y a les expositions aussi dans les musées et tout ça. Enfin, bon, je vous passe la liste des files d'attente, mais ce qui est intéressant, parce que le sondage va loin, c'est après qu'on a interrogé les gens, qu'est-ce qu'ils font dans les files d'attente. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a quand même 70% des personnes interrogées qui reconnaissent avoir déjà déserté une file d'attente, qui n'ont pas la patience et qui s'en vont. Mais tous on a déserté les files d'attente. Mais alors prenons ceux qui restent dans la file d'attente. Alors parmi ceux qui restent, que font la majorité des gens? 60%. Ils téléphonent. Non, ça c'est 44% seulement. Ils lisent le journal? Non. Les écouteurs Europe 1? Non. Comme Ils lient connaissance. Non. Ah non. Ils essayent de se faire remplacer. Il y en a 11% qui draguent. 11% dans la file d'attente. Ah ouais. Il y a 9% qui raillent, qui font un scandale. Il y en a 60% qui font quoi? Qui font quoi? Qui patientent tranquillement. Pas qui dorment debout. Qui crient, ils patientent, ça c'est sûr, mais en faisant quelque Qui chose. réfléchissent. Ils font du sudoku. Ils se rongent les ongles? Non. Est-ce qu'ils font c'est une activité? Oui, enfin une activité, c'est pas non plus. Ils font pas de Ils sudoku. jouent à la marelle? Ils se font pas de sudoku, ils se grattent le cul. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils font? Mais je ne sais pas, 60%. Mais non. À la veille de votre 60e anniversaire. Ils écrivent. Est-ce qu'on dit se gratte Non, le vous me cul? rajeunissez, là, je vais avoir 65. Ils écrivent? Non, font des non, mots croisés. non, Ils non. méditent. Non, vous Pourtant, avez des déjà gens un qui éditeur, écrivent, pourquoi vous éditerez? 60% des gens qui écrivent dans une file d'attente, tu verras. Non, mais je ne sais pas, qui écrivent, qui font leur courrier, attendez, j'ai qui déjà font fait- les mots croisés. on a tous fait des Est-ce files que je d'attente. sais? C'est un Mais truc très simple. Ah bah je vais vous dire, je dorment. sais moi, rien. Ils attendent. Ils font rien Ils du tout. Ils font rien, mais Mais ils font rien les gens. pendant qu'ils font rien, ils font autre chose. Ils parlent tout seuls. Non, non. Ils digèrent. Non, ils parlent pas tout seuls. Ils méditent. Ils se parlent entre eux, ils se plaignent entre Ils eux. parlent pas. Ils râlent, entre eux. ils râlent. Ils Ils se parlent à chantonnent. eux-mêmes. Il y en a qui parlent, mais eux, les 60%, ils font quoi? Ils écoutent. Ils écoutent la conversation Exactement. des autres. Excellente réponse de Mustapha et la Tracy. Merci. Ils écoutent la conversation Mais des Comment on autres. le sait? Mais c'est n'importe quoi. Et les gens ils disent rien dans les files d'attente. Vous croyez que les gens ils se racontent leur parlent vie, justement. Non. Mais non. Si. Que vous nous disiez qu'ils entendent la conversation des autres, d'accord, mais qu'ils l'écoutent. Écoutez, c'est ce qu'ont répondu 60% des personnes interrogées dans ce sondage. 60% écoutent les conversations de leurs voisins. Monsieur Kézak, vous le savez, c'est le président du Paris Saint-Germain, a assisté hier à une remise de la Légion d'honneur. Quelle remise de la Légion d'honneur? Oh, bah, hier, c'était la Légion d'honneur d'Ariel Dombal. Aimé Jacquet. Non, pas Ariel Dombal n'est pas décoré tous les jours, ça se saurait. C'est Aimé Jacquet. Pas bien Aimé sûr. Jacquet non plus. Hein, C'est pas mais- du tout un sportif. C'est pas directement un c'est sportif. pas directement. C'est indirectement, tu vois. Ah mais tout est indirect aujourd'hui. Ça a été remis par Monsieur de Villepin lui-même, non? Alors écoutez, je ne sais pas où c'était. À Matignon, parce que j'étais invité. Comment est-ce qu'on est indirectement un sportif? Eh Ah bien, bah je pas- sais, bah, Michel Thierry Drucker. Pardon? Michel Drucker qui Non, est indirectement il y a un sportif. longtemps la Légion. Thierry Roland, bien sûr. Non, il y a longtemps qu'il l'a, Thierry Roland. Bien Indirectement sûr. un sport. Qui est-ce Ils jouent qui au est PSG indirect- alors. C'est quelqu'un qui s'intéresse au football, en tout cas. Voilà ce que je veux dire. Jean-Luc Estelle Denis. Lemoine. Non. Il a sa Légion de Jean-Luc, bravo. Enfin Jean-Luc. Estelle Denis. On devrait donner la Légion qu'est-ce d'honneur qui est à tous les indirectement- supporters du Paris Saint-Germain pour ce qu'ils subissent depuis des années. C'est quelqu'un de Canal+. Non.
Le fournisseur de la... Oh, je sens que ça va prendre un moment, cette Qu'est-ce qui affaire-là. s'intéresse indirectement au sport? Est-ce que moi, qui je m'intéresse sais. pas au sport, je connais cette personne? Vous le connaissez très bien, Gérard. Tout le monde le connaît très bien. Donc Eh ben, c'est quelqu'un de la télévision. Celui qui fournit les drogues là pour les sportifs. là. Non, ça je ne le connais pas. Indirectement, il est concerné par le sport. Oui, mais c'est pas lui. Il travaille à la télévision? Non, 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 non. Parce que celui qui fournit les drogues quand lui... Déjà, si vous trouviez son métier, ça nous ferait avancer, mais à mon avis, vous n'allez pas le citer tout de suite, son métier. D'accord. Le laboratoire. Il est préparateur physique comme garçon. Acteur de cinéma? Ça me fait toujours C'est rire. un ces milieu mots. artistique ou pas? Réalisateur. Tant que c'est pas oui, je vous réponds pas. Réalisateur. Ok. Allons-y, allez, on nomme toutes les professions? Toutes les professions du sport. J'ai jamais vu quelqu'un faire autant le malin pour une fois. Indirectement, un sportif, ce serait pas la femme d'un sportif, hein. Genre Adriana Carambeu. Non, 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 non. non. Déjà, je pouvais pas le blairer, maintenant qu'il sifflote, alors, il est antipathique. Oui, tout ça parce qu'il connaît la réponse. Oui. Pas si Pour une fois, il moi l'a aussi, lu. alors, Il Adriana- donne la réponse parce qu'il l'a sous les yeux. Bah oui, Pour exactement. une fois où il peut avoir Ah, une petite... là, vous rapprochez de la bonne réponse. Ah, Parce qu'il l'a sous les yeux. opticien. On embrasse de Charlotte de Turckheim. Et de Mustapha. Et de Mustapha. Et Gérard Miller qui le disait tout à l'heure. Faut vraiment que je vous aide, hein, quand même, hein, dites donc. Flelou à la Légion d'honneur. Bah oui, et pourquoi pas? Et Bah, pourquoi pourquoi d'abord? Et pourquoi? Il a essayé d'en avoir une pour sa femme en disant normalement, la deuxième est gratuite. Bah, c'est vrai qu'il l'a pas payé cher, sa deuxième femme. Il l'a Oh, piqué à... en prie. Oh oui, c'est vrai. C'est ignoble. Que se passe-t-il toutes les 23 secondes en Égypte? Un touriste prend une photo d'une pyramide. Non, non. C'est une nouvelle plutôt agréable ou plutôt triste? Oh, écoutez, ça peut être vu de façon agréable, ça peut être vu de façon inquiétante, ça dépend de quel côté on le prend. La naissance d'un chameau? Toutes les questions sont vislardes, hein, C'est ce matin. une La naissance. construction d'une pyramide. C'est une naissance. C'est une naissance. Un chameau. Non, Naissance d'un toutes les 23 crocodile secondes. dans le Mais d'un Nil. petit Égyptien? Bah, une naissance d'un Égyptien, tout Égyptien, simplement. Excellente Mais réponse voilà. de Gérard Miller. Le nombre d'Égyptiens a dépassé les 76 millions. Ainsi, l'Égypte détient maintenant le titre de pays le plus peuplé du monde arabe et le record d'une nouvelle naissance toutes les 23 secondes, selon les résultats du dernier recensement annoncé hier Ça en me fait Égypte. flipper, moi, ce genre de chiffres. Pourquoi? Ben, vous vous rendez compte, je me dis que c'est exponentiel, quoi, bah oui. la natalité. C'est-à-dire que, Parce que ceux une qui naissent naissance toutes les maintenant, 23 secondes, ça veut dire que dans 50 ans, ça va être un enfant toutes les secondes. Oui. Putain, on se retourne, on cligne des yeux, putain, 8 gosses. Moi, ça me fait peur. 76 millions, vous vous rendez compte un Oui. peu? Hein? Oui, moi ça me fait pas peur du tout. Ah, moi, ça me fait peur, ça me Non, mais il terrorise. faudrait- Mais comment on va nourrir tous ces gens? Comment on Je serais à va... votre place, mon cher Laurent Ruquier. Je dirais pourquoi c'est étonnant, parce qu'avec des pays qui ont 76 millions d'habitants, il y en a beaucoup. Ce qui est étonnant, c'est que ce petit pays arabe, qui était moins peuplé, moins grand que les autres, ait eu justement cette prééminence sur les autres pays. Oui, Enfin, des tas de trucs qui prendraient trop de temps. Mais enfin, ce qui n'empêche pas, c'est que c'est absolument affolant de voir quand même l'explosion Démographique. démographique. Mais moi, Des si nombres- j'avais été vous deux, j'aurais rappelé tout Mais de comment même vous que pouvez voir Nasser, Pierre, qui a tout de même construit le barrage sur le Nil à Assouan, a sans doute provoqué ce taux de natalité effarant que nous connaissons aujourd'hui. Car s'il ne l'avait pas fait, beaucoup d'Égyptiens seraient morts de soif à l'époque. Et ça, vous ne l'avez pas rappelé, Pierre. Vas-y, dis là ta connerie, Gueuluc. Ah non, c'est pas une connerie. Non, il est Moi, j'ai sérieux. cru que tu préparais une grosse connerie. Mais ce qu'il a fait en créant ce barrage est en train de changer la nature du Nil. Mais bien sûr, et les- d'ailleurs, les crues je du Nil. boirai tout le Nil si tu ne reviens pas. Mais Claude François, Alexandrie, Alexandra. Alexandrie, Alexandra, yeah. On a dansé là-dessus, hein. Oh, c'est fou, ça. Mais ne buvez jamais de l'eau du Nil, Ah oui Laurent. On y trouve les pires amibes d'Égypte. De toute façon, je ne vais plus en Égypte. Avant, j'allais souvent. Depuis que je ne fume plus, je n'y vais plus. Vous alliez chercher vos Laurent camels là-bas. Non, mes cigarettes du Nil. Évidemment. Oui, Pierre, qu'est-ce qui se passe? Nous y fûmes ensemble. Tiens, à propos de Nil aussi, vous connaissez le succès de la chanson Luxor, je voudrais faire un petit coup de projecteur, un petit peu de promo pour notre ami imitateur Michael Gregorio qui reprend le Café de la Danse la semaine prochaine. Ratez pas, si vous avez raté en décembre son spectacle, parce que c'est un vrai concert avec une quarantaine de voix, toutes les plus incroyables les unes que les autres, aussi bien des internationaux que des jeunes chanteurs. Et parmi les nouveaux chanteurs qu'il imitera, Philippe Catherine, écoutez son imitation. J'attends me fous de la gueule des gens
je le fais souvent, tout rose comme un porc, vêtu de sous-vêtements. J'adore, 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 j'adore. Oh, les institutrices, péricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore me moquer de tous ces gens. Et de temps en temps, je coupe le son, et je refais le con, et je recoupe le son, et je refais le con, et je recoupe le son. Et je refais le con. Philippe Catherine, imité par Michael Grégorio. Vachement bien. Au Café de la Danse, toute la semaine prochaine, du 10 au 14 avril. Ne le ratez pas. Et à propos d'Égypte et d'Égyptiennes, vous avez vu la Dalida en couverture là? Mais j'avais oublié que cette femme était si jolie. Ah oui, oui. En revanche, Orlando est furieux. Hein. Pourquoi? Ah bah Orlando dit que cette femme qui a sorti ce bouquin sur Dalida raconte n'importe quoi sur la relation entre François Mitterrand et Dalida, qui a jamais été une relation amoureuse. En tout cas, c'est ce que dit le frère de Dalida. Il va même faire un procès certainement à cette femme qui cherche uniquement à se faire de la publicité. Évidemment, la femme. Mais on Orlando, écoute la non. femme du psychiatre de Dalida qui sort un bouquin Oui, mais sur Laurent, Dalida. est-ce que Orlando ne cherche pas non plus à se faire un petit peu de publicité? Pourquoi je peux Il n'en a pas besoin, Orlando. En fait, c'est Orlando qui a une relation avec François Mitterrand, c'est ça? C'est pour ça l'énerve. C'était tonton et tata, on les a fait. Je suis persuadé que Orlando a raison. Mais bien sûr. Je suis persuadé, il était très ami avec Dalida. Mais est-ce qu'il y a eu Il histoire d'amour adorait avoir des histoires comme ça, sur l'amour, des trucs, il se promenait dans le truc. Mais c'était pas tellement ce genre de truc, non pas du tout. Il aimait la compagnie des femmes. Et je vois pas comment. Ça me rappelle quelqu'un, tiens. Ce truc passionné de Dalida, non, pas du tout. Une autre question, si vous le voulez bien. C'est François Bayrou qui a sorti son petit livret orange de 20 pages en papier recyclé pour nous donner une partie de ses idées et de son programme. Et parmi ces idées, une requête auprès des instituts de sondage. Laquelle? Il souhaite que les instituts de sondage précisent, lorsqu'ils augmentent le chiffre de tel ou tel candidat, les manipulations qu'ils doivent faire. C'est-à-dire? Mais par exemple, Le Pen, je ne sais pas si vous le savez, mais actuellement dans les sondages, au brut, il a 6, 7 ou 8%. Oui. Et on le met à 13 ou 14 ou 15 parce qu'on se dit, les gens mentent. Donc ce que veut Bayrou, c'est que justement Comment que les ça? instituts Mais de sondage... comment ça? Lorsque tu interroges aujourd'hui les gens... C'est pas les vraies réponses? Mais pas du tout. Mais non, Il y a c'est à un chaque fois correctif. des correctifs. Donc sans doute ce que Bayrou veut, c'est que les instituts de sondage disent les correctifs qu'ils ont faits. Bah, mieux que ça. Vous n'êtes pas clair, Mais que Gérard. les instituts de sondage suppriment arrêtent de Donne dire les des vrais conneries. chiffres, donne les vrais Donne chiffres. les Donne les chiffres sans chiffres correction. bruts. Donne les Excellente chiffres bruts. réponse de Gérard Miller. Voilà, soyez plus simple. Les chiffres bruts. Ça, c'est une bonne Les réponse. chiffres bruts ne veulent rien dire. Non, parce que s'il donne des corrections, c'est pas pour influencer. Non, mais lui, ce qu'il veut, c'est le- qu'on donne les chiffres bruts et les chiffres corrigés. Voilà. Mais pas seulement les chiffres corrigés. C'est pas pour influencer le popilo qui donne ces chiffres-là. Ils pensent que avec leurs corrections, ça correspondra mieux Oui, mais- à la réalité. Mais c'est ça qui est Ah, mais bien sûr, actuellement. mais Ils je sont savais tellement pas ça. inquiets. Actuellement, les instituts de sondage ont tellement peur de se tromper sur Le Pen qu'ils augmentent le score de Le Pen en se disant c'est plus proche de la réalité. Mais qu'ils nous l'expliquent ça, qu'ils nous le disent. Ils sont terrorisés parce qu'ils vont forcément se tromper et que la dernière fois le traumatisme généré a été tel qu'on se souvient qu'ils venaient expliquer oui mais vous comprenez on a donné des chiffres mais on sait bien qu'on peut pas se fier aux Non, chiffres. mais- À quelques non, mais- points près on peut pas dire la vérité. Le chiffre et vrai. ils nous en gavent de nouveau. Le chiffre vrai que je voudrais connaître, moi, c'est justement, il y a 5 ans, quand Le Pen a eu 18%, qui est arrivé avant Jospin, numéro 2, derrière Chirac, je voudrais savoir quel était le chiffre vrai ce jour-là. Le chiffre brut tu veux Le dire. chiffre brut Ouais, ce mais- jour-là. Exactement. Parce que il était donné à 15%, il a fait 18, et comment d'où était-il parti? Et moi, il y a une question qui me fascine, c'est de me dire, quand on fait des sondages pour autre chose que de la politique, les sondages sont assez précis. Et nous, je sais que quand on le fait, par exemple, pour le cinéma, c'est très 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 proche en fait de ce qui Parce va que se passer à vrai. écoute, Et en revanche,
quand ton on parle avis. de politique, ça veut dire que... Parce que les gens n'osent pas dire Voilà, la vérité pour qui ils votent, alors que pour un film, ils s'en foutent. Parce que Bien quand, entendu. Non, mais, quand tu vas non, mais au par définition, quand tu es sondé et qu'on te demande, c'est toujours des trucs anonymes. Mais hein. non, c'est bien sûr Mais pas. non. Les gens n'ont pas ce sentiment-là. On sait bien, c'est exactement comme quand tu demandes aux gens qu'est-ce qu'ils ont envie de voir à la télévision. Ils préfèrent voir Arte et en fait ils regardent TF1 parce qu'ils sont quand même gênés. Ou même combien si de c'est fois vous anonyme. faites l'amour par semaine, c'est toujours 2 ou 3 fois, c'est Exactement. jamais. Même si c'est anonyme, les gens, C'est pareil, mais oui, mais c'est vrai. évidemment. même si c'est anonyme, les gens savent que c'est eux qui Autre question. On va reparler dans cette émission avec quelqu'un que nous aurons au téléphone de Yux. Qui est Yux? C'est un petit chien. Non, C'est Yux n'est pas un petit C'est chien. un Pokémon. C'est un logiciel. Ce n'est pas un logiciel Yux, ce n'est pas non plus un Pokémon. Mais est-ce que c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu Yux. C'est un animal. C'est pas un animal Yux. C'est un C'est personnage. une personne. C'est une personne Yux. C'est une personne. Ah, c'est une personne. Ah oui, oui. Alors là, vous devriez Mais connaître. c'est pas son nom. C'est son petit nom. C'est son Ah, surnom. je rigole, c'est son surnom Yux. C'est son Ah, surnom. c'est son Très bien le surnom. genre de personne que ça peut être. C'est Parce une que personne moi, qui. je connais plein de gens et il n'y a personne qu'on appelle Yux. En plus, son nom a déjà été cité depuis le début de cette émission à Yux. C'est François Bayrou, bien entendu. C'est pas François Bayrou, Yux. Et c'est un politique, Yux. C'est Noah. Noah, c'est soit Yannick, soit le, fils, père. c'est le fils de Yoann Noah. Le fils de Joachim Noah. Bonne réponse de Mustapha. Non, mais Gérard, vous n'êtes pas assez précis, Noah, maintenant. Il y a Noah, ils sont par pair, si j'ose dire. Non, mais c'est vrai. Il y a la Et pourquoi dynastie des Noah maintenant. Et comment il peut- paraît que le petit-fils de Noah mesurera 3,12 m. Parce qu'ils prennent 1 mètre par génération. Et Et comment Youk, le c'est son Johan- surnom. Yux, c'est son surnom, quand même. Vous pourriez le savoir depuis le temps qu'on en Bien parle. sûr. Et quel, Oui, quel est l'intérêt de la question, sauf votre respect, hein, Laurent? De retenir le surnom de Yannick Noah. Ah oui. Yux, voilà. Du fils de. Moi, le mien, c'est de Lolotte, Joachim. par Fils de exemple. Yannick, Joachim. Ça marche pas, en Et tout toi, cas. Gueuluc, c'est quoi son surnom? Moi, c'est Lolotte. Moi, on m'appelle Lolotte en famille. Ah, moi, Toi, on t'appelle comment? on m'appelle, ça dépend, on m'appelle Filou. Filou, oui. Filou. Ça vous va bien, ça, tiens. Oui, Et toi, Gérard? C'est comment encore ce que me t'appelles en disait famille l'abbé Pierre il y a peu de temps. Moi, On m'appelle Emmaüs dans aussi. l'intimité, on m'appelle maître. On t'appelle dans l'intimité. Oui. Maître, on l'a dit. maître, mais écrit M-E-2-T-R-E, bien sûr. Et vous, la béniche, comment vous surnomme? Le beau Pedro. Le bon Pedro. Ah, c'est... Et toi, Mustapha, comment On t'appelles? m'appelle esclave. Je vis avec Gérard, en fait. Ça y est, il en est fini de cet endroit superbe qu'on a tous vu dans les journaux et qui depuis hier n'existe plus. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est fermé au sens... De la patinoire non. devant la mairie de Paris. Non. Est-ce que c'est un lieu dans lequel physiquement on se rendait? RTL? Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est fini. Comment Ils ont ça, c'est fermé. fini, RTL? C'est pas vrai, mais faites-le. C'est pas vrai, mais faites-le savoir. Alors, reprenons la question. Est-ce que c'est un lieu dans lequel on se rendait? Du tout, Gérard. Mais c'est un endroit et quelque chose de très précis qu'on a vu en photo dans de nombreux journaux, que je vous ai montré moi-même. Et depuis lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi, précisément, il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus. Alors, c'est du sport, c'est... C'est pas du sport. D'accord. C'est pas. Il y Alors, en a plus. il y en a plus. Il y en a du tout. plus. Alors, Plus du tout. Ah, C'est plus fini, du fini. tout. C'est Et quelque chose qui s'écoulait, par exemple, s'il y en a plus. qui Comme une- s'écoulait. Je ne sais pas, le canal Saint-Martin. Non, c'est quelque un chose qui a bras. été détruit, tout simplement. Détruit. Ah ouais. C'est un bâtiment. C'est un bâtiment. Et on pouvait y acquérir des biens. Oui, parce qu'il y en a Du plus. tout. Non, non, Mais non. on ne pouvait non. pas rentrer dedans. Mais on dit pas. Ah, certaines personnes, oui, mais pas nous. L'Élysée, Chirac a détruit l'Élysée avant de partir. C'est dit, je veux qu'il y ait personne à La terre l'intérieur. brûlée. C'était à la Paris. famille. Non, ce n'est pas du tout en France, Ça se même. passe pas en France. Voilà, peut-être qu'il va Ah, vous mettre. c'était peut-être en Asie. Oui, monsieur Mais voilà. Miller. Écoutez, c'était en Asie. Et Et c'était même en Chine. Oui, monsieur Et Miller. oui, bien Ah, bah, ça, entendu. c'est pour lui, oui. c'est pas la cité interdite. Non, J'ai Mais pas du détruit. tout, c'est la dernière petite maison qui résistait au milieu De Monsieur des Wu. constructeurs. La maison de Monsieur Voilà, Wu. La maison de monsieur et madame Bien Wu. sûr. Excellente réponse. On l'a vu partout, cette maison entourée de buildings, avec les propriétaires réclamaient 3 millions de yuan, 390 000 dollars, et ils vont recevoir 900 000 yuan de dommages et intérêts pour cette vue privée pendant 3 ans d'eau, d'électricité et même d'un 3 accès euros, par la route, parce qu'il n'y avait plus d'accès par la route pour aller à leur maison. Mais ça y est, ils ont enfin trouvé un accord et ils ont été expropriés. La maison a été détruite lundi soir. Laurent, sauf que 900 000 yuan, ça fait une grosse somme comme ça, mais ça se trouve, ça fait 3 euros Ça en fait 3, France, c'est je ça. crois. Ah bah quand même non, parce que attendez que je vous dise, quand vous la dites maison 900 000 valait 3 yuan, millions de yuan. 3 millions de yuan, c'est 390 000 dollars. Donc on va dire 3 qu'à fois moins. voilà. 3 fois, ça Alors fait 900 000 yuan dollars, on peut dire que ça fait peut-être quand même pas loin d'1 million de dollars. Donc ah non, Mais plus non, que mais ça. non, mais non, c'est 3 fois moins que 390 000 dollars.
T'es à 100 000 $. C'est 303 Donc fois ça moins. fait, non, ça non, fait, c'est pas mal. ça fait 900 ça fait 000. 100 $. 100 000 $, en fait, ça fait 50 Ouais, $. pour des qu'ils vont Chinois, faire c'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous ces Wuhan, les Wu? Je ne sais pas. Mais non, on dit pas des wa, on dit des wa. Et bien, il paraît qu'on l'appelle Monsieur 100 000 One maintenant. Et qui chante Je reviens te chercher, je savais que tu m'attendais. C'est qui ça? Gilbert Bécaud. Monsieur 100 000 watts. Connaissez-vous Régine La Passion? Bien sûr. Bien sûr. Régine La Eh Passion. bien, Régine La Passion, si je la connais, tu parles. eh bien, si vous ne la connaissez pas C'est moi qui l'ai encore, surnommée comme ça, tellement quand même. vous allez sûrement la connaître, Régine La Passion, parce que c'est elle qui va servir à entraîner qui? Entraîner le fils de Yannick Noah. Yux, comme on l'appelle. Mais elle va entraîner un politique. Non. Mais Régine La Passion, c'est son surnom, c'est pas vraiment Madame La Passion. C'est Si. son vrai nom, C'est son Régine La vrai nom, Passion. c'est une Québécoise. Donc c'est une Canadienne. Ah, il y a des chances qu'elle soit québécoise. Régine La Passion. Régine La Passion. Elle va entraîner qui? Elle va- C'est un je truc sais qu'on pas. peut dire, c'est un truc. Ah oui, on peut le dire. Oui, bien C'est sûr. pas un truc Elle est cochon. toute beauté, cette femme. Ouais. Tu la connais? Bah, bien sûr. C'est vrai? Oui. Bien Et là, sûr. tu connais la réponse si tu la Mais bien connais. entendu, je connais la réponse, mais je vais faire durer le plaisir. Alors, allez-y, allez-y. Interview, alors. C'est tellement agréable. Ah, la de faire passion, durer c'est de faire durer le plaisir. Non, mais t'es pas là pour faire durer, t'es là pour répondre quand tu sais, c'est tout. Non, mais sérieusement. Pierre, vous la non. connaissez pas, Régine La Passion? Non, je la connais pas, non, je la connais Qu'est-ce pas. qu'elle non. va entraîner? Je suis sûr que vous l'avez déjà Réfléchissez. croisée, Régine La Passion. Mais bien sûr. Peut-être même qu'elle vous ferait du bien, tiens, Régine La Passion. Elle va aider les gens à s'arrêter de fumer. Non. Elle va entraîner le PSG. Elle va aider Arrête. les gens à se déstresser. Ce Non, n'est pas pour Pierre. les gens, c'est une personne en particulier. Non, plusieurs personnes Si même. vous pensez à Pierre, elle va entraîner des gens à essayer de s'arrêter de chanter. Au contraire. Ah, elle va les coacher. Elle va Ah, elle va être coacher. coach de la Star Academy. Pas de la Star Academy. La nouvelle La star. nouvelle star. Coach de la nouvelle star, Régine La Passion. Excellente réponse de Mais c'est Mustapha ça, elle a et pas Gérard. Mais qui est ce Jeanne La Passion? Régine La Passion, c'est une des C'est coachs. comme Madame Daltaï. Pardon? C'est comme C'est- Madame c'est- c'est une Deltaï. échelle Altaï. Comment vous dites? Deltaï. 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 Tu fais pas dans le deltaï, toi. Armande Altaï. Ah, mais je ne Armande sais pas pourquoi Altaï. Je vais vous dire, c'est madame. une très bonne prof, Armande Altaï, parce que c'est elle qui, je dois dire que je lui ai confié Michael Gregorio depuis des semaines et quelques mois, et elle lui apprend, elle lui fait faire des progrès incroyables en termes vocaux. Elle est- Armande elle est- Altaï est une excellente Non, c'est vrai, prof. mais Régine Mais La oui, il Passion, paraît que c'est c'est quand une même- excellente prof. Moi, à chaque fois que je la vois, je rigole tellement je pense que elle est caricaturale d'une mauvaise prof, et c'est une très bonne prof. Et tous ceux qui la Madame connaissent Altaï. l'adorent. C'est vrai, l'adorent. elle est bien. Elle est adorable. Oui, absolument. Voilà. Alors, on va vous faire prendre des cours chez Régine La Passion ou chez Armande Altaï, Pierre, pour que Oh, vous c'est gentil, ça, oui. Moi, le rossignol du Maghreb. Je vous propose le gagnant de l'année dernière. C'est ce soir la nouvelle star, et l'année dernière, le gagnant, c'était Christophe Ville. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Mustapha El Atrassi, Philippe Gueluc, Gérard Miller, et au téléphone, monsieur Jacques Monclar, entraîneur de Dijon, consultant sur Europe 1 en basketball, et évidemment, on avait envie de vous interroger, monsieur Monclar. Bonjour. Bonjour à tous. On vous appelle parfois Papa Monclar. Bah, si, c'est vrai. Et justement, Papa Monclar était-il aux États-Unis pour applaudir Joachim Noah dans son dernier match universitaire? Non, pas sur place, mais on a tous vécu cette aventure, parce que c'est une aventure, ce qu'ils appellent la March Madness, la folie de Mars. Combien il mesure vraiment? Parce que d'après les journaux, c'est parfois 2,09 m, d'autres c'est 2,11 m. Vous savez, aux États-Unis, je les mesure avec des chaussures. Alors on va faire 2,8, 2,9. Je pense qu'il est à cette hauteur. Et au basket, il faut toujours réfléchir aussi à la longueur de bras. Et là, je ne l'ai pas exactement, mais Joachim a une longueur de bras, une envergure exceptionnelle. Ce qui sert beaucoup à notre sport. J'avais jamais pensé à ça. On peut être très petit avec des très grands bras. Mais non, parce que là, on se marche sur les mains quand on Qu'on soit très court. grand avec des très grands bras. Et si on est très petit avec des très grands bras, on n'arrive quand même pas au panier. Donc il faut être grand avec en plus des grands bras. C'est pas faux, monsieur Bénichou, mais si jamais on fait une taille aux alentours de 2 mètres, 1m95 et qu'on a 2,10 d'envergure, ça aide un peu. Mais absolument, c'est ce que je dis. oui. Bon, alors, est-ce qu'il a le niveau de la NBA et surtout le niveau pour jouer en équipe de France de basket, puisque c'est la question que tous les journaux se posent aujourd'hui? Bon, je crois que la première réponse pour l'équipe de France, c'est qu'il y a un groupe qui existe. Je pense qu'il faudrait intégrer Joachim à ce groupe, mais après, il faut se faire sa place et les règles sont différentes. C'est un basket un peu différent. Quant à la NBA, c'est son avenir, il est tout proche. Il y a un classement, vous savez que Joachim va être choisi dans les 6-7 premiers joueurs du choix de cette année, et il va intégrer une équipe NBA et il va faire une grande carrière, c'est à peu près sûr. C'est drôle, vous l'appelez Joachim, nous on l'appelle Youps.
Non, Youx, Youx. Youx, c'est le meilleur ami de Armand d'Altaï, je crois. Le plus beau surnom que son père lui a donné, c'est le guerrier pacifique, parce que ce garçon a une intensité remarquable, une activité, il est très collectif, c'est un joueur d'équipe. Et en dehors de ça, c'est quelqu'un qui a des idées bien placées, qui politiquement se situe, qui étudie l'anthropologie, qui fait des choses remarquables. Il est bien dans la tradition Noah, quoi. S'il veut jouer en équipe de France, il faut déjà qu'il réclame un passeport français, parce que pour l'instant, il est américano-suédois. Et Camerounais. C'est-à-dire qu'il pourrait jouer aussi bien dans l'équipe nationale américaine, l'équipe nationale suédoise ou l'équipe nationale camerounaise. Oui, mais pas dans le même match, Laurent. Sérieusement. Il peut revendiquer tous ses passeports, y compris d'américains. Donc ça fait effectivement 4 possibilités d'équipe pour lui. Et on aimerait bien globalement qu'il soit dans la lignée de ce qu'a pu faire son papa. Gérard. L'équipe camerounaise actuellement, comment elle se situe dans le... Elle se situe pas du tout. Le Cameroun est très football. Il y a quelques joueurs camerounais, mais il n'y a pas d'équipe constituée. La suédoise n'est pas exceptionnelle. Et l'américaine, bien sûr, c'est la meilleure au monde, même s'ils sont pas champions du monde. Monsieur Miller, je sais pas si tu devrais savoir, maintenant que tu es un grand garçon, qu'on rigole pas avec Monsieur Monclar. Monsieur Monclar est un des seuls grands sportifs qui parle vraiment bien de son sport. C'est le seul, avec Constantini qui était avant au handball, mais il y en a aucun au foot. Au foot, tu sais bien que c'est des aphasiques. Les aphasiques, on jouera match après match. Bon, au rugby, c'est voilà, je me bien le truc. Tandis qu'écoute Monclar parler. Écoute Monclar parler. Bah, il est très bien, Monclar, d'accord. Monclar, il est formidable. Parce que moi, c'était mon idole, Monclar. Non, mon idole, c'était Busnel. Mais non, mais vous vous souvenez de Busnel? Busnel en 37. C'est le premier qui a fait des chaussures en cuir. Vous vous souvenez des chaussures Busnel en cuir rouge? Moi, totalement, puisque mon père jouait pour Robert Busnel, qui a été... C'est pour ça qu'on ne dit papa Monclar. C'est fils Monclar, lui. Mais oui, il connaît le père, moi. Non, mais écoutez, Pierre, arrêtez de nous parler à chaque fois de sportifs qui datent de Mathusalem. Alors, Monclar, vous voulez rigoler? L'autre jour, ici même, il savait même pas qui c'était Alex Jani. Ah oui, Alex Jani. Mais quand je vous écoute, M. Bélichou, c'est vrai que vous êtes une encyclopédie, mais... Mais oui, mais je vous aime aussi, il n'y a pas de problème. Enfin, une encyclopédie de l'année passée. Oui, excusez-nous, c'est le Larousse du 19e siècle. Je veux bien être le Larousse du 19e siècle que le Voici du 21e siècle. Dites un mot sur les autres Français qui pourraient jouer aux États-Unis, parce que ce matin, dans Le Parisien, Bertrand Régis Louvet nous dit que il n'y a pas que le fils Noah quand même. Il y a des jeunes basketteurs français qui sont déjà chez les pros, qui eux intéresseraient les Américains. Il y a un jeune au Mans qui s'appelle Nicolas Batum, c'est ça, qui a 18 ans. Complètement, qui a été élu meilleur joueur du championnat d'Europe junior, parce que la France est championne d'Europe junior, qui est un prototype magnifique, un athlète fuselé, qui fait plus de 2 mètres, qui peut tout faire sur le terrain, un peu comme Boris Dio, celui qui est déjà au Phoenix Suns. Il y a Ali Traoré, un garçon qui opère au Havre aussi. Voilà, on nous dit le pivot franco-ivoirien du Havre, Ali Traoré, 22 ans, 2 mètres 11. Et un sacré bloc. Il n'y a pas que des nains au Havre, hein. Et aussi Alexis Ajinka, 19 ans. Oui, qui est plus un projet, qui est très long, qui est tout fin, qui fait 2,15 m, qui sort de l'INSEP, mais qui doit d'abord se forger un corps pour espérer aller de l'autre côté. Et il y a Pau Orthez, lui. Je voudrais vous poser une question justement sur le physique de ces jeunes qui sont de plus en plus grands. Est-ce qu'on va un jour changer le règlement et relever la hauteur des paniers ou non? Je crois que ça, ce sera jamais fait, c'est pas à faire. Parce que vous savez, pour intégrer, toutes les techniques du basket, pour le physique et tout, c'est beaucoup plus difficile pour les grands. Et quand vous êtes un peu plus petit, si vous êtes un peu plus costaud, vous êtes un peu plus vite, un peu plus malin, un peu plus ci, un peu plus ça. Donc, laissons le cercle où il est. Il y est bien, il est quand même à 3,05 m, c'est pas gagné, hein. Oui, mais enfin, les mecs commencent à devoir se baisser pour mettre le ballon dans le panier, non? Est-ce que je suis le seul à trouver que papa Monclar a un peu la voix de Gérard Darmon? Est-ce qu'on vous l'a déjà dit ou pas? Non. non. Vous êtes le seul, maintenant on a la réponse. On vous remercie Jacques Monclar pour ces éclaircissements. Oui, Charlotte. Non, mais c'est vrai, je suis assez d'accord. Moi, je n'y connais rien au sport. Et souvent, quand, effectivement, les gens qui parlent de sport, je suis un peu de ton avis, Bénichou, et je trouve que Monsieur Monclar parle comme un intello. Bah oui, c'est bien. Mais ce qu'il dit, il a totalement tort.
Parce que ce matin, Alors, mais là, alors c'est toi, vrai. t'attends qu'il ait Il est raccroché pour plus là balancer, maintenant, toi. donc On je va peux le dire. rappeler. Il a raison, Gueuluc. Rappelons, monsieur Il a Monclar. raison, Gueuluc. C'est un sport qui a été fait pour des gens dont la moyenne de taille était 1m70, et maintenant, c'est la moyenne de taille est 1m95. D'ailleurs, le smash, ce fameux truc, quand ils mettent le truc dedans, ne date que des années 60, des années 50. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Monclar? 1m70, non, mais... Ah, il était là! ouais. Eh ben, Monclar, c'est peut-être un mec qui connaît bien le basket, mais c'est un sournois, hein. Quand tu dis, Je l'appelle le sournois destination. Mais vous savez, monsieur En tout cas, Monclar, en sport qu'il comme dans réponde. tout, il y a un moment où il faut savoir raccrocher. Non, mais qui répond, monsieur Monclar? En tout cas, moi, je trouve que monsieur Monclar a une très jolie voix. Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? C'est une bêtise ou pas, là? Ce que je vous propose, c'est qu'une fois vous veniez voir du basket et vous verrez quand même que le cercle est assez haut. Il y a une équipe à Paris qui s'appelle le PBR. Et ben allez les voir et vous verrez que c'est pas cadeau, quoi. Il Non, faut, mais il faut qui y est le montrer. premier joueur qui a se matché? Je vais vous faire rire. C'est un Américain, il s'appelait Bob Petit et qui a vraiment installé ça. Mais se matcher, dunker, dites ça comme vous voulez, ça fait Oui. partie du spectacle. C'était le Harlem Globetrotters, quoi. Les Harlem Globetrotters. J'ai joué dans le Harlem Globetrotters. On peut mentir à la radio. Alors, j'ai joué Ce dans le serait pas Harlem plutôt les Neuilly Globetrotters, vous? Non, mais Monsieur Bénichou a dû connaître un gars qui s'appelait Lemon Tattoo. Puisque Ah, c'était Tatou, son époque. bien sûr. Il tenait le ballon de basket dans une seule main. Vous voyez? Il Vous faisait voyez. comme ça. paraît Avec un ballon de basket. Quand les gens le font au handball, toi tu dis, oh là là, mon Dieu, quelle grande main. Eh ben lui, il faisait avec un ballon de basket. Gérard, il n'y arrive pas avec une balle de tennis. Allez, bravo et merci cette fois pour de bon, monsieur Monclar. Au revoir. Un mot sur le record de vitesse du TGV qui aurait pu aller plus vite, mais bon, il a été arrêté par la police parce qu'il a été flashé à un moment donné. Mais c'est un beau record, on a parlé que de ça hier. Ah, moi, j'étais fasciné, t'es devant mon poste. Et j'ai été déçu à mort. Ce qui est joli, c'est quand on le voit la première fois, parce qu'il est beau, ce train. Évidemment, il a coûté, tu penses savoir, il a coûté comme disent les cons, 6 hôpitaux, 3 lycées, bon. Et il est extraordinairement beau. Quand tu passes, toi, tu vois la différence entre un train qui passe à 570 ou à 480. Alors, je vais te toi. dire, mon ami, moi, j'aurais beaucoup aimé être assez près du TGV pour effectivement le voir passer. Parce que quand tu vois l'appel d'air, le souffle que fait un train qui passe à toute vitesse dans une gare et il doit passer à 100 km ou 150 km à l'heure, j'imagine que le même bestiau qui passe à 574 km heure, ça doit te décoiffer la gare. À mon avis, quand il passe, il n'y a plus rien. Il n'y a plus une fleur, il n'y a plus rien. C'est surtout les moucherons, c'est un génocide. C'est vrai. Vous imaginez un truc qui traverse une gare à pratiquement 600 km heure, c'est-à-dire la vitesse d'un avion quasiment. Il paraît en tout cas que dans le TGV d'hier, le wagon restaurant quand même n'a pas ouvert, hein, il faut le préciser, parce que le cuisinier était collé au mur avec 3 croque-monsieur. C'est fou ça quand même. Vous imaginez la vitesse. Et en plus, si vous êtes dans le train et que vous marchez, en plus dans le sens du train, ben, tu sais vous ce qui se faites passe un peu plus. Non, tu vas reculons. Justement, il y a une espèce d'effet de travelling compensé qui fait que plus d'avant, tu te retrouves à la queue du train. Tu peux faire Paris-Marseille en 11 minutes maintenant, c'est ça qui est génial. Mais je pense que même à ce train-là, les 11 Français... minutes, c'est long, putain. Bah ouais, mais c'est ce qu'ils vont dire les Français, je suis sûr. Si ça fait 12 minutes, ils vont dire putain, SNCF de merde. Non, mais c'est vrai que c'est formidable. Oui, Quand tu penses. Attention, hein, les passagers ne rouleront jamais à cette vitesse-là, Pierre, ne rêvez pas. Mais pas non, c'est un record. Un jour. Ou alors il faut ça. des sièges munis de harnais de sécurité, hein, parce que Ah ouais, parce que c'est oui, parce que dans au le- freinage, tu te retrouves avec l'appui-tête du mec qui est devant toi au fond de la gorge, et si t'as pas relevé la tablette, t'es coupé en deux. Ouais, ça sert. Je Et veux vous savez pas- qui fait la gueule? Je veux pas Non, les chefs de voyager gare, attaché, les moi. chefs de gare, ils font la gueule Je veux mourir maintenant. libre. Parce qu'entre deux TGV, ils ont pas le temps de faire des annonces. Ah oui. Et qui fait la gueule, c'est les vaches aussi, qui ont des torticolis sur toute la ligne. Il paraît qu'elles ont une minerve. On va se gêner toujours avec Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Philippe Gueluc, Mustapha El Atrassi. Ah, il y a un sondage intéressant aussi dans la presse aujourd'hui. C'est les femmes qui pensent d'abord à faire plaisir à leur partenaire plutôt que se faire plaisir. C'est ce que dit le laboratoire pharmaceutique Bayer Healthcare Pharma. 14 000 femmes, c'est pas un petit sondage. 14 000 femmes ont été interrogées. Ils ont été sondés. Oui. Seulement 6 à 7% des sondés songent à leur propre satisfaction. Autrement, la plupart, c'est à la satisfaction de leur partenaire qu'elles pensent. Ouais, mais c'est mal dit, ça, parce que la satisfaction de
leur partenaire, c'est souvent leur satisfaction à elle. Si une femme, il est vraiment altruiste, si elle aime bien son mari. Je pense que c'est assez vrai. Ah oui. Je pense que les C'est pour ça que je me tournais vers vous. Vous êtes la seule femme de cette équipe. Ouais, mais moi, je connais la femme, moi. C'est pas tout le monde qui peut dire chéri, pareil. je te rappelle qu'on n'a jamais couché ensemble. Je te rappelle juste ce petit détail, c'est qu'on n'a jamais couché ensemble. Oui, mais t'es gentil, faudrait pas le dire trop parce que j'ai l'air d'un con. Alors. Mais non, mais je disais pas de toi, je dis en général, les femmes. Non, mais enfin, en général, les femmes, qu'est-ce que ça veut dire, ces femmes? Une phrase qui commence par en général est toujours chiante, et une phrase qui commence par les femmes est toujours ridicule. Et une question posée à Charlotte Duterte-Kaim, à laquelle répond Pierre Bénichou, était incompréhensible. Alors, Charlotte. Enfin, je pense que c'est assez vrai et que, en tout cas, mon expérience féminine et la mienne et celle de mes copines, je pense aussi que c'est un truc un peu culturel et qui est pas forcément d'ailleurs très bien. C'est que on a quand même un peu l'impression que si on fait ça bien, l'homme va rester. L'homme va rester. Oui, oui, il n'y a pas que le culturel dans la vie, il y a aussi d'autres choses. Non, Pierre. Oui, je pense que c'est un peu, il y a quelque chose de ça. Gérard. Moi, je n'y crois pas, non. Je n'y crois pas, non. J'ai l'impression que c'est Pensez que les femmes vous font pas plaisir, vous. C'est pas ça, je pense qu'éventuellement c'est l'homme qui prend principalement son plaisir, ça certes, mais que la femme fasse ce qu'il faut pour qu'il le prenne, je suis pas convaincu de ça. Non, parce que tu connais pas les bonnes. Non, j'en connais d'excellentes. Non, mais il y a un peu le côté... Crois-moi. Il doit y avoir une variation dans l'âge, parce que tout a changé dans le pouvoir, dans le qui prend le pouvoir, qui partage, qui donne, qui prend, non? Non, moi je crois que c'est beaucoup plus la barrière est beaucoup plus sociale que psychologique et que par tranche d'âge. Comment ça? Parce que je crois qu'il y a des classes de la société où les femmes aiment beaucoup plus les hommes que dans les autres. Ah oui, quoi? Exemple. Je crois que les gens qui ont des difficultés à vivre et les ouvriers, par exemple, les petites gens, comme on dit, pour employer ce mot atroce, d'abord s'aiment beaucoup plus, font beaucoup mieux l'amour, beaucoup plus l'amour, et ont beaucoup plus le respect l'un de l'autre. En dessous du SMIC, tu bandes beaucoup plus. Non, pas du tout, je pense absolument. Mais t'as déjà couché... Je pense que les mondaines sont des affaires de merde, et que les ouvrières sont sublimes. C'est ma façon à moi d'être de gauche. Mais je le crois sincèrement. On aura tout, mais t'en dis des conneries. Alors, l'ouvrière est un bon coup et la bourgeoise est pas un bon coup. Mais bien sûr, la bourgeoise, elle en a rien à foutre avec l'ouvrière. C'est une travailleuse. Mais non, je ne parle pas de l'ouvrière. C'est ça, l'ouvrière est une besogneuse. Elle fait ses 35 heures au pied, l'ouvrière. Je veux dire, il y a un amour de l'homme. C'est ça, l'ouvrière est une... Tandis que d'abord, la bourgeoise, elle n'a pas le temps. Elle dit, bien sûr. Elle a un mari qui lui rapporte 12 briques par mois. Et elle dit, oh là là, encore ridicule avec ta cravate tachée, tout ça. Tandis que l'ouvrière, elle fait pas la queue, voilà, c'est ça. Pas du tout, l'ouvrière. Le mari rentre, il sent un peu la sueur parce qu'il a travaillé beaucoup et tout ça, et elle sent que cette sueur, c'est le travail qui la nourrit, elle et ses enfants. Et elle est là, elle est toujours prête. Et oui, mais t'as pas honte de dire des conneries pareilles. Elle a du sexe. Elle a dit, vas-y darling. Car l'ouvrière parle anglais maintenant. Je parlais des ouvrières anglaises. Mais toi, tu connais que des ouvrières qui habitent l'avenue Montaigne. T'as des salopes dans les femmes du monde. T'as des nymphomanes. Mais y a pas les femmes du monde. Mais t'as pas les amoureuses. Mais tu n'as pas des amoureuses. Ma môme. Dès qu'ils te disent, oui, toi, voilà. Tu comprends, c'est ça? Et pourquoi tu habites dans le 7e et pas à Bagnolet, alors? Parce que je déteste baiser, moi. Mais pour ceux qui aiment, on dit Bagnolet. Le docteur Ronald Virag est au téléphone. Oui, je le connais, lui, alors. Il paraît qu'il est marrant comme tout. Vous devriez pas dire ça, c'est un spécialiste des troubles de l'érection. Mais je sais bien. Mais c'est l'ami. Justement. Mais il est tellement connu d'un microcosme qu'on a cru que le Viagra, c'était lui qui l'avait inventé. Ben oui, parce qu'évidemment, en plus, c'est quasiment son anagramme, le docteur Virag. Mais bien Viagra. sûr, je connais que lui, moi. Docteur, bonjour. Bonjour. Vous en dites des choses bizarres dans votre émission. Oui. Vous avez entendu Pierre Bénichou, il dit bien sûr. il raconte n'importe quoi, non? N'importe quoi, mais j'ai l'habitude dans les dîners, c'est pareil. Alors rectifiez, Non, docteur. on devait dîner ensemble, on n'a jamais dîné ensemble, mon cher.
J'étais à votre table chez des amis communs, donc qu'on ne citera pas ici, voilà. Vous étiez transparent, mon vieux. Vous avez pas voulu. Il est fou. Cet homme est fou. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il Bon, dit alors. n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il sait, lui? Mais tais-toi, Virag Pierre, et laisse parler la faculté. Non, prends Monsieur Viagra lui-même. Pas Monsieur Virag. Alors, monsieur Virag. Oui, monsieur Ruquier. Alors, rectifiez les Oui. quelques erreurs commises par Pierre Bénichou. C'est pas des erreurs, parce que c'est un tel délire on ne peut que s'amuser, hein, mais. Mais sur le sondage lui-même, parlons plutôt du sondage lui-même. Bah, moi, je suis très méfiant sur ce genre de sondage. D'abord, ils sont faits, on ne sait pas très bien comment ils sont faits au point de vue entretien. Rappelons que le sondage dit en gros que Oui. les femmes, quand elles font l'amour, pensent d'abord à faire plaisir à leur partenaire plutôt qu'à se donner elles-mêmes du plaisir. Voilà. Je crois que tout ça est tout à fait aléatoire, faux, variable suivant les individus. De mon expérience des hommes qui ont des difficultés érectiles, je peux vous dire qu'il n'y a que 3 catégories de femmes. La première, c'est celles qui arrivent dans mon bureau en poussant leur mari qui n'avait pas du tout envie de venir, c'est elles qui sont demandeuses. La deuxième catégorie, c'est celles qui sont absentes parce qu'elles ont déjà foutu le camp. Et la troisième catégorie, la plus rare, c'est celles qui accompagnent le mari dans sa difficulté. Mis à part ça, qu'elles pensent à leur propre plaisir ou pas, en général, c'est pas si apparent que ça et c'est pas si difficile. D'ailleurs, vous dites quelque chose d'intéressant dans le Parisien ce matin, interrogé par Alexandra Eshkenazi. Vous dites, c'est encore le problème des sondages, c'est-à-dire que si vous interrogiez 14 000 hommes, puisque là c'est 14 000 femmes qui ont été interrogées, et que vous leur demandiez à ces hommes, est-ce que vous pensez d'abord à faire du plaisir, à donner du plaisir à votre partenaire, ils vous répondraient aussi oui, parce que c'est plus généreux que de répondre ça, même si c'est pas la vérité. Exactement. C'est pas seulement une question de vérité, c'est aussi une question que j'appellerais ontologique. La femme, elle veut que son homme reste avec elle. Hein. Il y a une question de possession. Donc, bourgeois, ridicule, mais pas du tout, mon cher. Pas du tout. Mais vous n'allez qu'avec... Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une monsieur femme, Bénichou, Pierre vous n'allez qu'avec des putes, alors vous pouvez pas... Il vous connaît vraiment bien, apparemment. Pauvre mec, là. Pauvre mec. Je vais vous dire une chose. Vous, votre truc, c'est vous faites des piqûres dans le sexe des mecs qui ont été opérés de la prostate. C'est ça votre truc, en fait. Votre métier. C'est ça. Alors, venez pas nous emmerder avec des grands trucs, psycho-médicaux. Mais vous êtes très réducteur, monsieur Bénichou. Je prends en charge toutes sortes de couples ou d'hommes qui ont des problèmes. Arrêtez, vous m'êtes très antipathique, Virag. Mais dis pas ça, Pierre, un jour t'en auras besoin, tu seras obligé de te réconcilier. J'aurais pas besoin de lui pour faire Ouais, une tu lui piqûre diras dans le comment c'est matin. Richard Virag, docteur Virag, pardon, sur la panne sexuelle. Le sondage dit que les femmes sont très compréhensives aussi avec l'homme. Mais c'est pas si vrai que ça. Hein, C'est pas si vrai que ça. Allez, disons un tiers. Hein. Il y en a beaucoup. Les femmes en ont marre que Alors, écoutez, femmes en ont marre que tous les hommes qui ont une panne disent, je te jure, c'est la première fois. Voilà, c'est ça qu'elle. Alors, écoutez, moi, je connais beaucoup d'hommes qui ont des pannes et je trouve ça charmant. Voilà. Voilà, je trouve ça charmant. D'ailleurs, t'es avec ton mari depuis Mais non, mais bientôt 20 ans. attendez. Et chaque fois qu'un homme a une panne avec moi, je l'ai prise comme une preuve de grand intérêt. C'est un hommage aux femmes parce que la panne, c'est souvent trop d'amour, hein, trop de désir qui provoque une émotion trop importante. Et alors, hop, on se casse la figure au milieu. Exactement. Mais ça, il faut pas que ça se reproduise trop souvent. La première fois, c'est pas si ça mal. dure pendant 10 ans, ça devient chiant au bout d'un moment. Voilà, exactement. Tous les jours, c'est la première fois. Une consoeur à vous, Marie-Hélène Colson, qui est tout à sexologue. fait. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quelque chose d'intéressant. Elle dit le plaisir des femmes est complexe et pour elle, ça fonctionne pas non plus à tous les coups. Donc elles comprennent très bien que ce soit le cas aussi chez les hommes. Dans ce domaine, les femmes sont bienveillantes. Oui, par rapport... mais les femmes, elles ont l'avantage que ça se voit moins. Ben oui, ça c'est sûr. Oui, mais elles se voient moins, mais elles le savent, elles. Donc elles acceptent la panne de l'homme, évidemment. C'est ça. Oui, exactement. Vous êtes d'accord avec ça, docteur Virag? Oui. Elle l'accepte si elle ne dure pas trop longtemps. Voilà, c'est toujours le bien même sûr. problème. C'est toujours la même question. Il faut faire la différence entre la panne
et la véritable impuissance qui dure, qui perdure. Gérard. Oui. Est-ce que vous constatez toujours ce que Freud soulignait, c'est qu'il y a un certain nombre d'hommes qui sont en effet impuissants avec leurs propres femmes et par contre sont parfaitement capables de se faire des femmes faciles, des prostituées et d'autres. Est-ce que vous le constatez possible. toujours ça? C'est toujours vrai. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la madone et de la putain. Ah voilà, exactement. Voilà. Ça, on connaît beaucoup ça, nous. les L'idéal, femmes. ça serait de se marier avec une pute, non, monsieur? Non, c'est genre, avec toi, je peux pas faire ça parce que je t'aime. Il y a d'ailleurs un film qui sort aujourd'hui. Pas de cul, pas de fric. Non, ça c'est le Ah, le slogan. prix à payer, le prix à payer. Ça s'appelle Il paraît que c'est une distinction folle, ce Ah film. ben écoutez, moi ça m'a fait beaucoup rire ce film et on lit beaucoup d'articles et de critiques de la presse qui disent que ce film est misogyne, macho. Alors c'est d'abord une femme qui l'a réalisé ce film, c'est Alexandra Lefebvre. Isabelle Motro, qui est quand même pas la moins féministe des gens de notre bande, hier dans notre émission a défendu ce film parce qu'elle l'a trouvé très très drôle aussi. Moi aussi, je vois pas ce qu'on trouve de mal dans ce film. C'est une caricature et c'est franchement très 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 amusant. C'est une farce évidemment, mais je vous conseille si vous avez envie de vous marrer d'aller. Si Isabelle Motro le conseille, je pense qu'on peut y aller parce que moi j'ai jamais été déçu quand elle a recommandé. Et moi c'est de la merde ce que je vous dis alors. Non mais elle c'est son métier. Bah, moi, Mais le principe, c'est quoi? C'est une femme qui peut arriver à jouir que si elle a de l'argent, c'est ça? Non, c'est pas ça du tout. C'est deux couples. Le couple principal, c'est Christian Clavier et Nathalie Baye. Ils ont énormément de fric. Ils vivent dans le 8e arrondissement, un grand appartement. Lui est patron d'une grande entreprise. Et ça fait un moment, évidemment, qu'il se passe plus rien entre lui et sa femme. Et il a un chauffeur, joué par Gérard Lanvin. Et à un moment donné, il finit par se confier à son chauffeur parce que tous les deux ont l'air tristes. Lui s'emmerde. Il bouffe tout seul le midi. Clavier à sa table dans un grand restaurant, puis son chauffeur attend dehors. Puis un jour, il y a un déclic, il dit tiens, je m'emmerde, venez déjeuner avec moi. Et ils se mettent à se raconter leurs histoires de couple. Et là, le chauffeur, bêtement, dit très macho, le chauffeur, c'est Lanvin qui joue le rôle, dit, c'est les gonzesses, ça, elles sont là pour notre fric, mais pas pour le cul, hein. Et il arrive à mettre dans la tête de Clavier que s'il coupe les vivres à sa femme, jouée par Nathalie Baye, eh ben, elle va revenir de temps en temps dans le lit puisqu'ils font chambre à part. Et donc, Clavier, c'est une scène très, très drôle. Clavier, la première nuit, il se dit, bon, il réessaye une dernière fois quand même avant de le faire. C'est une scène terrible, d'ailleurs, on le voit frapper à la porte de sa femme puisqu'ils font chambre à part. Il y a encore de la lumière, on voit le ray de lumière sous la porte, et puis on le voit taper, et là, la lumière qui s'éteint. Donc, rien que ça, c'est une scène déjà où on a envie de rire. Et puis petit à petit, là, il réagit. Il va fouiller dans le sac, il prend le chéquier, il prend la carte bleue. Et le lendemain, il ne peut même pas croire que c'est lui qui lui a retiré la carte bleue et le chéquier. Donc, elle est là, elle va à Avenue Montaigne faire ses courses et tout. Puis elle dit, merde, on m'a volé ma carte bleue et mon chéquier. Et donc, elle court, premier réflexe, elle court voir son mari au bureau dans la grande entreprise, mais sans un seul instant penser que c'est lui qui lui a enlevé tout ça. Elle débarque dans le bureau, puis elle dit, on m'a enlevé ma carte, prête-moi de l'argent, je suis dans la merde et tout ça. Il dit, dis donc, il y a longtemps que t'es pas venu me voir au bureau. Dis donc, ça fait combien de temps que t'es pas passé ici? Au début, tu venais souvent. Et ainsi de suite. Moi, je trouve ça, bien sûr, c'est une caricature, mais c'est à mourir de Mais rire. c'est quand même, Voilà. c'est curieux comme démarche, que ça veut dire que être pauvre vous donne de la libido? Non, parce qu'il se passe exactement la même chose dans l'autre couple, le couple joué par Gérard Lanvin et Géraldine Pellas, où on ne baisse plus non plus. Pour Mais alors, qu'est-ce d'autres- qu'elle veut démontrer alors? Oh, je sais pas ce qu'elle veut démontrer, je m'en fous. Ce qui me compte, c'est que je me suis marré pendant 1h30. Il y a un happy end ou pas? Ça finit bien ou pas? On va pas le raconter, mais c'est pas si caricatural que ça. Moi, j'ai fait ça une fois avec Pierre. Tu te rappelles quand je t'ai privé de ton chéquier? Ben, je peux dire qu'il est venu très rapidement manger dans ma main, hein, Pierre, hein, rappelle-toi. bien sûr, Tu as bien très sûr. vite vu le ray de lumière. Dans l'autre couple, ce qui se passe, c'est que Lanvin a décidé de faire vie commune avec une femme qui avait déjà 2 enfants. Alors lui, il considère aussi avec sa paye de chauffeur que ça va bien, elle bosse pas parce qu'elle s'est mis dans la tête d'écrire un livre. Donc elle passe. Mais le chauffeur et sa femme, ils ont une libido. Non, justement parce qu'elle s'est mis dans la tête. Elle s'est mis dans la tête d'écrire un livre et elle passe sa nuit à écrire et elle baisse plus avec Lanvin. Et Lanvin, on a ras-le-bol lui aussi. Et à un moment donné, il y a une scène formidable où le couple riche décide, enfin pas le couple, Clavier et Lanvin qui sont devenus potes, décident de faire un dîner commun à la maison avec les 2 femmes, les 2 mecs. Et là, ça se lâche à table de façon terrible. Et il y a Lanvin qui dit, ouais, comprenez, moi, ma femme, on baisse plus parce qu'elle s'est mis devant les femmes, hein, elle s'est mis dans la tête d'écrire. Et là, il y a Clavier qui dit, ah, mais moi, ma femme, elle écrit énormément de chèques. Et ainsi de suite. Moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Et franchement, c'est une femme qui l'a réalisé. Je vois pas ce qu'il y a de misogyne ou Elle macho avait fait là-dedans. C'est un- une non. farce. C'est une farce, tout Elle avait fait simplement. un film formidable qui s'appelait Les Sœurs Fâchées. Les Sœurs Fâchées. Qui était un film formidable. Avec Catherine Fro et c'est une femme délicieuse. elle. Isabelle Huppert. Non, Mais et puis pas de cul, pas de fric.
Ça me gêne quand même sur une affiche. Voilà, je le lui dirai, Et Alexandre. Clavier n'a jamais été aussi bon dans un film depuis longtemps. C'est vrai que ça donne envie d'aller voir. Mais on sait, je veux dire, le nombre de couples qui restent ensemble pour des convenances. Alors c'est soit pour les enfants, soit pour soit pour le pognon, soit parce que c'est Non, mais trop moi, ce compliqué que pour je trouve ceci et ça. amusant et assez tabou, c'est de lier la sexualité à l'argent. Voilà. Mais oui, alors que mais ce soit oui, bah oui. pour un manque d'argent ou pour, en général, c'est plutôt le contraire. C'est quand on vous montre des billets que tout d'un coup, on a c'est une assez libido vieux, non haute. Gérard, Moi, j'ai vu le film comme vous. Alors Et c'est vrai qu'autant pas de cul, pas de fric, je trouve ça d'un très mauvais goût, autant le film est plutôt drôle. Moi, j'ai juste une blague idiote sur l'usure du couple. C'est un copain qui va dîner chez un de ses amis qui est marié depuis 30 ans. Ils sont tous les trois à table. Et ce copain était vachement étonné parce que son ami, quand il parle à sa femme, il lui dit tout le temps mon lapin, mon doudou, ma chérie, mon cœur, que des petits noms gentils. Et donc à un moment, sa femme part à la cuisine. Il lui dit que c'est quand même extraordinaire. Depuis 30 ans comme ça, tu lui dis des petits mots gentils, c'est formidable. Et son copain se penche à son oreille et lui dit je sais plus comment elle s'appelle. on va se gêner, c'est notre rendez-vous avec Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Pas de chanson qui se ressemble aujourd'hui, c'est le jour du quiz, Serge. Oui, aujourd'hui on va parler du quiz. Je vais vous faire deviner, ou essayer de vous faire deviner, des chansons qui ont tous un rapport avec le régime. Le thème, c'est donc le régime, on l'aura compris, c'est à la une de tous les magazines. Voilà, c'est le marronnier du printemps, puisque on se prépare pour les vacances et il y a intérêt à avoir le ventre plat. À vos papiers, à vos stylos, chers auditeurs, il y a 12 interprètes à découvrir, hein, c'est pas rien, énorme. 12. Hein. Vous en avez mis beaucoup peut-être, Oh non, Serge. j'en ai mis 12 parce qu'il y en a 7 de très faciles. 7 de très facile. Bon, on va voir ça. Alors, c'est attention. pour nous, ça. C'est pour vous et pour les auditeurs qui compléteront ceux qui vous manquent dans la liste, évidemment. Le vrai problème, quand viennent les grandes chaleurs, c'est de rentrer dans son ben avec une taille de Miller. Il va me falloir me taper le régime salade et chou-fleur. Entre 2 lièvres et 3 perdreaux, j'avais grossi de 20 kilos quand je chantais mes chansons tristes. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin. Faut supprimer le pistou, la pistache, les poutous. Il faut supprimer le pâté, pâteau, par les pâtés, les gâteaux. Nous la peau, nous la jolie. En kilos et soumis sous les kilos de calories. Des fraises avec de la crème chantilly, des rondelles de saucisson aussi, un petit bout de pâté pour goûter. Monsieur Bibadom, il est pas dans les normes. C'est 110 kilos, soyez sûr que c'est pas du McDo. Plutôt épicurien qu'autre chose. Voilà son credo. J'ai tout perdu avec ce régime. Mes grammes superflus et mes amants. Maigrir à tout prix devenir faux et lancer, rester dans les normes. Donc en guise de conclusion, le régime, le jogging, la liposuction sont à tester, mais il faut faire attention. Je vais pouvoir sans danger me donner à l'ogresse, car si elle veut me manger, faut d'abord qu'elle m'engraisse. Ah non, Fernand, merci. Cette fois, je n'ai plus faim. Ah, c'est pas facile pour certains. Mais il y en a pas 7, voyons. Il y en a 12, j'ai dit. Ah, Il y en a il dit 12. qu'il y en a Alors 7 moi, de facile. Il a dit 7. Les numéros. 7 de facile. Ben non. Ah, 7 de facile, 12 en tout. Ouais, Mais il y en a 12 de difficile. Il y a qu'un truc que j'ai réussi à les mettre tous, c'est déjà les numéros. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 12. Mais moi aussi, il y a que ça que j'ai mis quasiment. À part une, je crois que je les aurais, franchement, là, je vais être honnête avec vous, à part une, je les aurais tous découverts. Il y a une seule, la numéro 6. facile quand on a les réponses. La numéro 6, en plus, maintenant que je sais son nom, je la trouve nulle, donc de Moi, toute je façon. dirais Sabine Paturel. Non. Alors, il y a Benabar. Benabar, c'est oui. Il y a Liane Folie. Non, Il y a Rita Souchon. Mitsuko. Non, Il y a les- Souchon. Philippe Clay. Il y a Souchon. Il y a les- Philippe Clay, le dernier. Bravo, Gérard. Et il y a- Marie-Paul Bell. Marie-Paul Et Bell, il y bravo. a Il y a les San- Vrigels. il y a San Severino. Non. San Severino, bravo. Les Vrigels, non. Les Vrigels, non. Il y a Solar. MC Solar, oui, bravo Mousse. Régine. Régine, non. Non, c'était sur régime. C'est ça, pardon. Régine La Passion, tu parlais de. Ah là là, on en a pas beaucoup, hein. Non, 2, non. 3, 4, 5, 6. C'était vachement pas mis les 3D. difficile. Mais pour une fois, ils vont mériter leur cadeau. Moi, j'ai nos l'impression qu'on auditeurs. va devoir le réécouter une fois. Ah oui, moi je veux bien. C'est vachement difficile. Serge, on leur redonne une fois. Oui, d'accord. Allons-y, c'est parti. Le vrai problème, quand viennent les grandes chaleurs, c'est de rentrer dans son ben avec une taille de Miller. Il va me falloir me taper le régime salade et chou-fleur. Entre 2 lièvres et 3 perdreaux, j'avais grossi de 20 kilos
quand je chantais mes chansons tristes, on me prenait pour Pierre Doris. En plus, faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine. J'ai les Benabar a été identifié. Je peux pas sortir comme ça. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage, les pâtes au gratin. Faut supprimer le pistou, la pistache. Celle-là est facile aussi, hein. Les pâtés, pâteaux, par les pâtés, les gâteaux, nous la peau. Souchon, il a été trouvé. En kilos et soumis sous les kilos de calories. Alors elle, pour moi, c'est la plus difficile à trouver. Faut dire qu'on n'a jamais entendu son album, quasiment. Un petit bout de pâté pour goûter. Monsieur Bibanum, il est pas dans les normes. C'est 110 kilos, soyez sûr. On n'a pas trouvé ça, mais c'est assez facile. Plutôt épicurien qu'autre Non, chose. c'est pas les Vampas. Voilà son credo. J'ai tout perdu avec ce Marie-Paul Bell a été identifiée. mes grammes superflus et mes amants. Rire à tout prix devenir fort. San Severino a été trouvé. Rester dans les normes. Donc, en guise de con. MC Solar aussi. Le régime, le jogging, la liposuction sont attestés, mais il faut faire attention. Je vais pouvoir sans danger me Facile celui-là, il manque. Et j'aurais trouvé ça moi. manger. Faut d'abord qu'elle m'engraisse. Et on termine par Philippe Clay. Bon, bravo pour le quiz, Serge, de toute façon. Ah hein. oui. Ah non, franchement. Est-ce qu'il y a trio? Trio, allez, ça en fait un de plus, je vous le donne, Mustapha. Bravo. J'ai un trou sur l'avant-dernier que je connais parfaitement. Ah C'est ouais, mais mieux je ça connais qui me cette vient, c'est voix, pas c'est lui, c'est comme on horrible. le connaît. Bon, alors je compte C'est 3, pas 3, 6. Arnaud, le Belge Non, mais non. Il en manque 6 en tout, et pourtant, parmi les 6, des très très faciles. Écoutez, c'est pas grave, les auditeurs répondront sur europe1.fr. Ça leur permettra de gagner le livre de Philippe Geluck, Made in Belgium, chez Casterman, le livre de Bonaldi, La vie presque sans pétrole, chez Plomb, un DVD de Si c'était à refaire, avec Isabelle Mergo et Pierre Palmade, le nouveau livre d'Annie Lemoine, Les heures chaudes, son roman qui vient de paraître chez Flammarion, Les heures chaudes d'Annie Lemoine. On va mettre en plus des places pour aller applaudir Maman au passage vers les étoiles, et aussi pour aller applaudir Michael Gregorio la semaine prochaine au Café de la Danse. Oui. Et pourquoi pas une séance d'analyse chez Gérard Miller? Gratuit, ne faites pas les promos, c'est Ah ouais, tiens, on Mais peut alors, faire ça. et la question que je lui ai posée, Laurent, c'est que quand les gens ils gagnent tout ça ou un seul? Tout ça. Tout ça. Tout ça. Il y en a qu'un seul qui gagne. C'est Ah le oui, mais premier dis qui a donc, tout ça lui trouvé. fait quand même un mois de divertissement. Ah C'est- oui, c'est pas, oui. c'est pas rien. Pierre, vous n'avez rien trouvé dans le quiz aujourd'hui. Ça m'a échappé, c'est pas... Oh, celui qui Et parlait de toi, Pierre t'offres jamais Doris. rien à l'auditeur, j'ai remarqué. Pardon? Tu n'offres jamais rien à l'auditeur Ben moi, qui j'écris gagne. pas des bouquins de compilation, des machins, des trucs. Pourquoi tu fais pas un petit best-of de tes chansons que tu pourrais offrir aux gens? Ça leur ferait plaisir. Non, il peut faire un tour du pâté de maison. Un abonnement au Nouvel Observateur, ça ferait plaisir à l'auditeur. Mais Bah, même lui, il Ça, a vous plus pouvez pas l'abonnement. l'offrir, ça, Pierre? Bah, il a plus de Mais même lui, il est prix. plus abonné, Laurent. Non, allez, un petit abonnement au Nouvel Obs, non? Non? Oui, Qu'est-ce que tu pourrais faire? Fais quelque Oui chose. ou non? Non, mais vous dites si vous pouvez ou pas. Je peux le Il faire. peut le faire. Un abonnement au Nouvel Observateur. Mais de 6 mois seulement. Oh, bah, c'est déjà ça, 6 mois, franchement. 6 mois, c'est pas mal. hein. C'est déjà long. Ah ouais, ouais. Bah, vous voyez, hein, Serge, là, les gagnants. En tout cas, c'était un joli geste spontané de Pierre Bénichou. C'est vrai. Ah, mais ils sont comme ça au Ah, Nouvel mon Obs. Pierrot. Il s'est battu pour l'offrir. On est de gauche ou on n'est pas. Ils ont vrai. même un défaut, c'est qu'ils les lancent un peu à la tête d'abonnement. Mais chaque fois qu'on lui dit non, Pierre, arrête de donner autant de choses comme ça. Tu es trop Le généreux. nouvel c'est pas observateur ne possible. m'appartient pas. Ah, ça, vous pouvez pas dire je ça. n'ai que 80% des parts. Pierre, je dois dire. Ah, pour donner son corps, ça, il est là. Ouais. Non, c'est quelqu'un de généreux. Ça, dans la vie, je parle. Maintenant, cela, il peut pas prendre de décision pour tout le Nouvel Observateur. C'est Oui. Hein? Alors, en général, il faut qu'on réunisse le conseil d'administration pour donner un abonnement. Bah, je sais pas. Moi, Allez. il m'est arrivé un truc au Nouvel Observateur, et c'était à l'époque, j'y étais plus que maintenant, puisque j'étais directeur délégué de la rédaction. C'est encore l'époque où vous aviez votre lit de camp Non, non, là-bas. peu importe. Et je reçois un jour un courrier à la maison avec comment, monsieur Bénichou, un homme de votre qualité, vous n'êtes pas abonné au Nouvel Observateur. C'est la fameuse lettre personnalisée. Alors, ça me fait rire. Et je montre ça à tout le monde à la rédaction se marre en disant mais comment ça se fait, quelle erreur, truc. Et puis je reçois des publicités sans arrêt, achetez ça, vous gagnerez une montre, achetez ça, vous gagnerez une télé, achetez l'Observateur, vous gagnerez... Oh, j'en ai marre, alors je téléphone de mon bureau, je dis à la secrétaire de me passer la dame des abonnements, qui te dit, vous vous rendez compte, si c'est drôle, je dis, pardon, quoi? Je dis, oui, vous vous rendez compte, on m'a envoyé un truc, alors vous abonnez ou pas? Je dis, mais non, mais je suis Pierre Bénichou, bon, oui, alors, qu'est-ce que vous voulez? Alors je dis, non, mais je travaille ici.
Ah bon, c'est parce que nous, on n'est pas du tout ici, on est ici les Moulineaux, on ne sait pas du tout ce qui se passe là, c'est le travail, c'est le service informatique. Alors je dis, mais cessez de dépenser de l'argent, puisque je ne vais pas m'abonner, étant donné qu'on m'en donne, je peux en prendre 10. Je suis votre chef, madame. Ah, me dit, ah bon, très bien. Ben écoutez, on peut rien arrêter là, avant 3 mois, mais d'ici 3 mois, je vous assure, on pourra arrêter de vous envoyer des publicités. Mais pourquoi une fois que c'est parti, c'est parti. Voilà. C'est extraordinaire, tu vois, à peu près. C'est les chutes chez toi qui sont toujours plus faibles. C'était très bon, ça partait fort. Ouais, et on à un moment s'attendait à donné, mieux, ça mouline, et la chute est faible. C'est sûr. Tout le reste, je te dis ça pour ton prochain C'est spectacle. un peu comme toi avec les gonzesses, quoi. Alors, voilà la chute. Voilà. Gérard, il vous attendait pour avoir la chute. Pierre, il retombe toujours sur ses pattes. Alors, c'est il est drôle. mieux que le chat de Gueluc, Pierre. Oh non, quand même pas. Non, ça- D'ailleurs, dis-moi, comment on fait pour avoir un dessin du chat? C'est difficile. Il faut passer par les compagnons d'Emmaüs, bien sûr. Là, il faut gagner au quiz. Oui, parce que moi, quand je promets un abonnement à l'Observatoire, je tenez, tiens. vous tenez. Enfin, en tout cas, je fais tout pour essayer de tenir. Serge, on se retrouve demain pour les réponses au quiz. À demain. À Salut. demain, Serge. Ciao, bye bye. Maman est parmi nous. Bonjour. Maman Maman qui, évidemment, a étudié l'affaire de sœur, comment s'appelle-t-elle déjà? Sœur Marie-Pierre. Marie-Pierre Simon, je crois, hein. La fameuse religieuse française, monsieur. Et vous avez étudié les miracles, chère Maman. Miracle ou pas miracle? Alors, vous avez même regardé la définition du mot. Un miracle est un fait extraordinaire, voire surnaturel, attribué à une puissance divine. Et moi, j'en ai témoigné. Là, je suis venu par RER, j'ai sauté tous les portiques à Gare du Nord, il n'y a pas eu d'émeute. Ça, c'est déjà un premier C'est miracle. un premier miracle. BHL, ça, c'est un miracle. Oui, lui, il est allé au Darfour, vous avez tous vu ça. Il a réussi à dénicher le seul pressing du coin qui lave et amidonne les chemises blanches. Ça, c'est un miracle. Et Joachim Noah, alors, par exemple, c'est un miracle, ça? Oui, grâce à lui, on a pu voir pour la première fois un jeune noir sympa dans le journal de Jean-Pierre Pernaut. Les films du mercredi, miracle ou pas miracle? Alors, le miracle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun film avec Clovis Cornillac. Et peut-être même aujourd'hui, pas une émission télé avec François Berléand. Ah, mais ce que vous savez pas, c'est que Berléand n'existe pas. Ah bon? C'est Clovis Cornillac. C'est le même, en fait. Ben oui, les écrivains, ils écrivent sous pseudo, lui, il joue sous pseudo. Paparazzi italien. Oui, il y a le scandale du paparazzi italien qui a réussi à vendre 25 000 € une photo de Trezeguet marquant un but. Alors, passons à la béatification après le miracle. Oui, vraiment, à quoi ça sert d'aligner des miracles pour être un saint et finir dans un calendrier alors qu'il suffit d'être joueur au Stade Français? C'est pas faux. Qui doit être canonisé alors selon vous? Les Irakiens, c'est déjà fait. Hein. Les Iraniens, ça risque de ne pas tarder. Hein. Le président Chirac? Pour toutes les promesses qu'il a faites aux Français. Sur le calendrier, sa fête, c'est la Saint-Glinglin. Zinedine Zidane? Le Saint-Suaire, c'est le maillot de Materazzi. On y voit le crâne de Zizou. Jean-Paul II, par exemple. Alors lui, c'est toute la question, est-ce qu'il doit ou non être canonisé? Oui, alors Jésus multipliait les pains. Jean-Paul II a multiplié les séropositifs en Afrique grâce à l'abstinence et à la fidélité. Oui. Dites, Jean-Paul II et les séropositifs, vous allez nous avoir fait du courrier là, Maman. Ah mais moi, il y a mon cousin Mamadou qui a écouté les conseils de Jean-Paul II. Hein. Il s'est mis à la trithérapie. Il est toujours fidèle à la même prostituée. Donc. Allez, on applaudit Maman. Et je voudrais vous proposer, juste avant la pub, c'est qu'on a parlé cette semaine de la disparition de Marcel Merquès, qui était un grand chanteur d'opérette. Vous suis parmi encore. Et je vous racontais que Thierry Leluron imitait Paulette Merval et Marcel Merquès. Et je vous avais pas fait écouter Thierry Leluron. Oui. Beaucoup d'auditeurs m'en ont fait le reproche. Voici Leluron imitant Paulette Merval et Marcel Merquès. Façon à nous de rendre hommage à ce chanteur d'opérette décédé en début de semaine. Prenez l'exemple de Paulette Merval et de Marcel Merquès. Eh bien, ils sont allés passer une partie de leurs vacances à Woodstock, chez les hippies, histoire de prendre un bain de foule dans une foule qui ne prend plus jamais de bain. À votre droite, Paulette Merval, à votre gauche, Marcel Merquès. On va laisser danser ma vieille, comme nous valsions à la belle époque. Croyez-moi, c'est pas demain la veille que nous irons valser à Woodstock. Allons danser sous les mandolines. Je téléphone invité au bal. Marijuana qui est l'héroïne.
Juana, qui est l'héroïne des drogués du festival. Thierry Leluron, Paulette Merval et Marcel Merquet, c'était une vraie performance. Oui, parce que je trouve extraordinaire quand on réécoute des gens qui ont été des grands comme ça, c'est que tout d'un coup il y a un truc qui s'impose à la première note, c'est que Thierry Leluron, c'est une immense voix. Parlons-nous. Parlons-nous. Chose promise, chose due, Ramad, promis, Ramad due. J'adore, moi j'adore. Alors, Je suis allons-y. fan. Quelques brèves, Jacques. Fermeture des toilettes de la gare du Nord. Elle n'avait pas de papier non plus. Ça, c'est très drôle. Ça c'est formidable. Laure Manodou battue 2 fois dans le 800 mètres. Elle a été battue d'une main sur la ligne par une Américaine et des 2 mains dans la figure par son entraîneur. Soutien au candidat à l'Élysée. Joe Star soutient Olivier Besancenot. Quand il aura bu, ce sera l'inverse. Ma moulinette est partie trop tôt, pardon. Mustapha, ma moulinette est en panne. Vous pouvez pas remplacer la moulinette par un coup de cymbale? Ce serait tellement formidable. Guy Carlier est derrière Ségolène Royal. Elle craignait le contraire. Dominique Voynet a engagé un chauffeur de salle. Les salles étant vides, il s'occupera des radiateurs. Le Parti communiste au plus bas. Marie-Georges demande l'organisation d'un PC-ton pour regarnir tous les buffets. Philippe de Villiers va faire sa campagne dans les gares de triage. C'est le seul endroit où il peut compter des voix. Manifestation des vétérinaires de Meurthe-et-Moselle. Oui, ils demandent une prime spéciale pour soigner le torticolis des vaches qui auront regardé passer le TGV. Un Français sur 3 ne dort pas assez le dimanche. Les 2 autres regardent Michel Drucker. Oh non. C'est pour rire. Gérald Dahan a téléphoné à une station de radio en prenant la voix de Guy Béard. Comme il n'a pas chanté pendant 3 quarts d'heure, personne ne l'a cru. Politique et séries télé faisant bon ménage, on annonce les tournages suivants. UDF, portée disparue, avec François Bayrou. La petite prison devant la mairie, avec José Bové. Maigret, avec Le Pen, ainsi que quelques séances comiques du vidéo Voynet au gag de Nicolas Hulot. Dernière minute à Paris, on a arrêté un travailleur clandestin considéré comme un sans-papier alors qu'il distribuait des prospectus. Une chanson, une chanson. Une chanson, une chanson, une chanson. Une chanson. C'est le voyage électoral. Nous irons voter Beauvais à cloche-pied. Nous irons voter Besancenot en polo. Nous irons voter Bayrou étant debout. Pour pousser avec vigueur son tracteur 4-5. Nous irons voter Royal, c'est normal. Pour élire la citoyenne Ségolène. Puis nous boirons une tournée sans payer. Histoire de planter un drapeau pour Ségo. Nous irons voter aussi Chivardi. Nous serons très hésitants en y allant. J'y vas-tu, Chivardi, pas qu'on se dira. Du coup, on votera Buffet, c'est bien fait. Nous irons voter Le Pen avec peine. Nous irons voter Villiers camouflé. Nous irons voter Niou sans la frousse, car il n'aura pas de cartouche pour faire mouche. Nous irons voter Voynet très vite fait, en brandissant le bulletin de la main et criant de vive voix, oui c'est moi. Qui vote pour Dominique? Je suis l'unique. Nous irons voter Sarko en vélo. Sarkozy sur un 2 roues, il fait tout. Comme Chirac pour les rustines, il combine. Avec la dissolution en option 4-5. Nous irons voter Arlette en poussette. Diront les arrière-enfants des parents qui auront déjà voté la Guillet. Il y a 40 ans de cela, c'est comme ça. 4-5, voilà. Oh là là, voilà, oh là là, un beau programme, voilà, un beau voyage pour l'électorat, sweet George Brown. Jacques Ramad.
demander est-ce qu'on peut faire une collecte auprès de nos auditeurs pour qu'on fasse réparer la moulinette. Parce que Ramad sans moulinette, c'est comme un baiser sans moustache, c'est comme une nuit d'amour sans Gueuluc, c'est pas possible. Alors, Non, mais- la moulinette vous va si bien. Mais tu sais, Pierre, une fois, il y a un type qui m'a dit ce que vous dites, c'est pas terrible, alors la moulinette. Gérard Miller a choisi une revue en kiosque, une de ces revues qu'on ne connaît pas forcément, celles qui sont parfois derrière, cachées derrière les autres, ou derrière le kiosquier en haut qu'on ne trouve pas. Chaque semaine, il nous déniche un de ces magazines inconnus ou anonymes. Et là, c'est un numéro que vous Mais nous voilà, apportez. on ne le connaît pas encore. Alors évidemment, ça n'est pas un magazine que Pierre va acheter, quoique. Ça s'appelle Néo Sapiens, ça coûte 4,90 €. C'est Société, Environnement et Humanitaire. Ça donne tout de suite le ton puisque 15 cents de ce magazine seront donnés à une association, les Blues Roses, reconnue d'utilité publique. C'est un magazine américain que tu dis 15 cents? Non. 15 centimes d'euros. C'est un magazine qui vise à aider la planète à aller mieux. Comme vous le savez, j'aime bien toujours dire qu'est-ce qu'il y a comme publicité. Je trouve que pour les numéros 1, ça donne le ton. Là, contrairement à la plupart des numéros 1 où il n'y a pas de publicité, il y en a plein. Il y a des banques comme la BNP, comme le Crédit Coopératif. Il y a EDF, évidemment, qui soutient le magazine. Il y a même une voiture Toyota parce que c'est une voiture hybride essence-électricité. Alors, de quoi ce magazine parle? Eh bien, il parle de tout ce que nous devons changer. Pierre, regarde-moi dans les yeux, dans notre conduite. Tu m'as invité, par exemple, à un pique-nique. Eh bien, c'est l'éditorial de ce journal. Tu m'as dit, je m'occupe des assiettes, et tu m'as dit, je vais prendre des assiettes en plastique. Eh bien, l'éditorial te stigmatise, surtout pas d'assiettes en plastique quand vous partez On va pas prendre la porcelaine pour aller pique-niquer, quand Eh ben, même. justement, ça sera un peu plus lourd, mais le plastique, c'est le pétrole, et c'est du rejet de CO2, Pierre. Mais d'habitude, je prends l'assiette en carton dégradable, mais pour toi, j'ai voulu prendre du plastique. Eh ben, tu ne J'ai devrais pensé pas. que tu trouverais ça chic, toi. Tu ne devrais pas. Exemple d'article, combien d'enfants travaillent dans le monde? Je ne savais pas le chiffre, Pierre va me dire qu'il le connaissait. 250 millions d'enfants, paraît-il, travaillent dans le monde. Évidemment, des enfants tout petits, des enfants qui ont parfois 5, 6 ans, jusqu'à 14 ans. Un interview de Zazie, que Pierre aime beaucoup. Vous La savez, chanteuse la chanteuse Zazie, parce qu'elle était d'ailleurs engagée à côté de Hulot, au Trocadéro, je l'ai vu. Et puis, une question essentielle, comment vous lavez-vous? J'espère qu'ici, plus personne ne prend de bain. Oh, merde. Non, J'espère que plus personne ne prend de bain. Comment Mais- je l'ai, moi? Énorme. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Gérard demande comment vous l'avez-vous? Et il dit moi comment je l'ai, énorme. Comment vous l'avez-vous? Alors, mais j'ai mal compris. Bien entendu. Mais comment la lavez-vous? Dans une baignoire? Oh, tu connais cette histoire que je trouve absolument charmante d'un petit garçon, une maman qui arrive dans la salle de bain, le fils ne sort pas, et je vois qu'il est en train de se masturber sous la douche. Alors il dit, espèce de petit salaud, tu vas sortir, il dit, j'en ai marre de cette maison, on peut même pas se laver la bite à la vitesse qu'on veut. Il n'y a pas de blague dans Néo Sapiens. Non, il n'y a pas de on blague. ne Mais rit pas par avec exemple, il n'est pas conseillé de se masturber sous la douche parce que ce que j'ai appris dans cet article, c'est qu'il ne faut pas rester trop longtemps sous la douche. Par exemple, il ne faut pas se laver les dents sous la douche, il ne faut pas se raser sous la C'est douche. rare de se laver les dents sous la douche. Ah ben non, Bah il si, paraît. moi je le fais. Mais bien entendu, il y a Alors, la faut job. arrêter. Je pensais justement que ça économisait de l'eau. Moi, Il y a eu moi, je une- me mais non, masturbe je avec vous ma brosse explique. à langue. Il y a une enquête Il y a une Vu qu'on enquête. dit les choses. Il suffit de 4 minutes 30 sous la douche. Bah on se lave les dents aussi en 4 minutes 30. Ou alors, moi je propose qu'on fait tout en même temps. C'est-à-dire qu'au moment où tu as envie de pisser, tu te dis vite, 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 je vais prendre une douche. Tu attends 14 heures à peu près pour tout faire en même temps. Tu Oui, te mais- laves les dents, tu fais pipi, Mais pas tu caca, te laves les quand cheveux. même. Mais ça m'est arrivé moi. Hein. Et il y a quand même autre chose C'est qu'on faisait crade, sous la sinon. douche qui était pas mal aussi. On ne peut plus maintenant, On peut plus sauf en 4 si minutes vous 30. êtes- oui, il faut Qu'est-ce que vous éteindre. faisiez sous la douche vous? Oh bah des choses Bah, un des- peu À manger. sexuelles. Ben oui, Mais des j'ai jamais choses. compris pourquoi les gens peuvent penser à faire l'amour sous la douche. C'est très délicieux, agréable. c'est Dans la délicieux. baignoire, déjà, tu risques de te casser le col du fémur. Dès que t'as Mais plus oui, de quand on est dès que gérontophile. Dès que t'as plus de 80 ans, tu risques d'avoir non plus. Ne me C'est- dis pas c'est- que tu n'as jamais c'est- essayé sous la douche. Mais sous la douche, je Mais c'est vois pas comment. délicieux parce qu'il y a l'eau délicieux. tiède. Moi je qui rêve de vous ruisselle. embrasser sur la douche, Pierre. Non, mais comment sous Ça la coûte douche combien Néo Sapiens? Alors ça coûte Ça dépend de la fille, 4,90 €. hein. Non, Non, tu me dis. non, mais laissez-moi présenter ce magazine qui est extrêmement sympathique avec des articles par exemple sur les couches. Il ne faut plus C'est utiliser bientôt de couches 18 jetables. heures, là. Et Mais la pourquoi tu fin, me regardes dans un faut plus c'est utiliser de couches Donnez 2 semaines de votre vie. Il y a plein d'exemples. 2 semaines de ma vie. Oui, tu peux Mais passer 2 2 francs, semaines. je donne pas. Lui veut bien donner 2 semaines de Apprendre son à nager vie. à des bébés de tortues, à soigner des oiseaux blessés ou mazoutés, à protéger Et les pourquoi pas apprendre à nager à des poissons tant qu'il y est? Fois, je prends ma douche avec des oiseaux mazoutés. Comme ça, en même temps, je me lave et en même temps, les oiseaux
oiseaux sont démagoûtés. Alors écoutez, vous vous en moquez. Moi, j'ai décidé d'aller tatouer des iguanes aux Honduras et après de planter des arbres Aux Honduras. Au Honduras. Tu vas aller Excusez-moi, tatouer? je peux faire un petit lapsus. C'est Néo Sapiens. La semaine C'est prochaine, très Orthophonie sympathique. Magazine par Gérard Miller. C'est très Aller sympathique. tatouer Néo des Sapiens, iguanes. 4,90 € un trimestriel que je vous recommande. Trimestriel Homo Sapiens. Merci Gérard Miller. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.